Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre podcast Il faut sauver la soirée ciné, le podcast où on vous parle du cinéma qu'on aime. Et aujourd'hui, gros plan sur Takeshi Kitano, le pape schizophrène du polar japonais. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis l'ignoble Ringside et je suis accompagné d'Isaac, votre Batman. Bonjour Isaac, comment ça va ? Bonjour, bah, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On est malheureusement sans notre ami Jérôme, à qui on fait un gros coucou, qui est en Oui. plein heures sup dans son Plein vrai d'heures boulot. sup, trop de boulot. Ouais. Un gros bisou à Jérôme. Donc voilà, ça va être notre série d'émissions qu'on va appeler les émissions sans Jérôme. Une série hors de la série. Je sais pas comment on peut appeler Loin ça. des yeux, mais pas loin du cœur. C'est vrai, on pense à lui. Et il est là en esprit. Ouais, donc on va parler de Takeshi Kitano, on va parler Japon, on va parler Yakuza, on va parler flic ou voyou. Takeshi Kitano, flic ou voyou. Alors, plus précisément, on va s'attarder sur deux opus importants de sa filmographie, Sonatine et Anabi, qui sont sortis dans les années 90. Donc voilà, c'était vieux films dont on va vous parler. Sonatine, Mélodie mortelle, en 93, ce joli sous-titre français, et Anabi qui est sous-titré Feu d'artifice en français, qui est sorti en 97. Est-ce que tu veux faire un petit résumé, une petite bio de Takeshi ? En vitesse, oui, alors Ou en vitesse ou en comme tu as longueur, dit, prenons notre temps. ouais. Comme tu l'as dit, donc artiste schizophrène, parce que Takeshi Kitano donc, est connu au Japon comme étant Beat Takeshi, plutôt que Takeshi Kitano, c'est-à-dire qu'il a commencé en tant que comique sur scène d'un groupe, d'un duo de Manzai. Je vais sûrement prononcer très mal tous les mots japonais, donc je m'excuse auparavant auprès du Japon. mais voilà, donc Nos excuses au Japon. Nos excuses au Japon. Oui, donc Takeshi Kitano faisait partie d'un duo comique sur scène qui ensuite ont été diffusés à la télévision. C'est devenu une star à la télévision. Pour faire rapido sur sa vie avant la célébrité, c'est un gamin qui est né en 1947 dans un quartier de Tokyo qui était assez pauvre, qui était dévasté suite à la Seconde Guerre mondiale. Son père était peintre en bâtiment. Il a grandi dans une famille, je crois, assez nombreuse et puis pas très riche. C'était vraiment Ouais, carrément. même plutôt militaire, ouais. C'est le Japon de l'après-guerre, c'est le Japon qui est Ouais. défait, c'est le Japon qui a perdu, c'est le Japon déprimé et en crise. Et ça imprègne d'ailleurs tout son cinéma. Il fait des études, je crois, d'ingénieur. Sa mère veut qu'il fasse ingénieur, et puis en fait, il se barre en fait de la fac. Ça l'intéresse pas, d'autant qu'il est à la fac quand il y a les événements de mai 68, puisqu'il y a eu aussi des événements de mai 68 au Japon. Et qu'il aime bien en fait foutre la zone en fait avec ses. Il n'est pas politisé, mais il aime bien foutre le bordel, quoi. Ouais, voilà. Il aime bien les situationnistes. Il aime bien Guy Debord. Il aime bien voilà tout ce côté déjà un peu non-sens et humour qui est à la fois parodique et destructeur. Donc ça, il aime bien. Il traîne beaucoup dans les cafés-théâtres, dans le Tokyo qui est le Tokyo interdit. Tokyo des nightclubs. Voilà, il traîne avec des yakuza et puis il traîne avec des artistes. Et il va devenir, je crois, c'est garçon d'ascenseur dans un club dans un club de comédie très célèbre. Je crois que même ça s'appelle le Club Français, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est quelque chose comme ça, ouais. Ouais, il est déjà le cabaret français, quelque chose. En fait, il y a déjà en fait en filigrane l'accueil qui va avoir l'accueil critique en Europe, en Occident, mais surtout en France, où il va être beaucoup plus encensé en tant qu'artiste qu'au Japon, où on le considère comme un comique. En fait, c'est un peu comme si Cyril Hanouna se mettait à faire des films d'Alain Resnais, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un peu la double Patrick casquette. Sébastien.
Ouais, Patrick Sébastien, mais Patrick Sébastien, lui, il a fait son Anabi, il a fait Thème. Oui, Donc, c'est aussi un grand cinéaste. ouais, voilà. Et du coup, et, et du coup, c'était son Violent Cop. C'était son Violent Cop à lui, oui. Allez voir Thème. On vous conseille. Ouais. Si vous arrivez à trouver une copie. En plus, à l'heure actuelle, franchement, c'est un film qui cartonnerait, quoi. Ah ouais, là, ouais, c'est pas problématique du tout. Bon. Et tout ça pour dire, oui, que en gros, jusqu'au début des années 80, donc il fait du cabaret, il devient une vedette, je crois, vedette de télévision tournant des années 80. Ça devient vraiment une énorme star pendant cette décennie et il tente aussi un passage au cinéma. Et je crois que son premier vrai rôle en tant qu'acteur, c'est dans Furio, donc Oui. avec de Oshima, avec David Bowie, où il tient Un des rôles second principaux, rôle, ouais. un des rôles principaux, ouais. On le retrouve aussi ensuite dans des téléfilms au Japon. Et il veut casser en fait son image comique, en jouant des yakuza, en jouant des flics, des personnages un peu torturés. Donc là, on peut le rapprocher aussi un peu de ce qu'a essayé de faire Coluche quand il a fait Ouais. Ciao Pantin, voilà. Ouais. Arrive Violent Cop, qui est un projet au départ, donc c'est en 89, c'est un projet au départ qui doit être réalisé par Kinji Fukasaku, qui est un des grands maîtres de la série B au Japon, qui a notamment fait pas mal de films de Yakuza, les combats sans code de l'honneur, comment ça s'appelle, Doberman Cop, avec Sonny Chiba, enfin bref, et Son Kukai aussi, je crois, le film de Son Kukai, ouais. Et donc Battle Royale, plus récemment. Qui est plus récemment, où on retrouve Takeshi Kitano. Ouais. Fukasaku est malade pendant le tournage, je crois. Et donc cède sa place à Kitano, qui reprend en fait complètement le scénar et qui reprend la réalisation. Et donc il en fait son premier film. Je crois, c'est un des plus noirs, des films les plus noirs que Kitano a fait, qui est déjà pas un cinéaste qui fait dans la gaieté, dans le comment dire, qui n'a pas un côté guiré au premier abord, mais Violent Cop, c'est vraiment ça porte bien son nom. Ouais, voilà, ouais, oui, en fait, tout est déjà dans le titre, et c'est sur un flic donc violent qui va petit à petit en fait se faire, je crois qu'il se fait virer de la police. Les gens qui brutalisaient vont se mettre à avoir sa revanche, et notamment il va se faire trahir, je crois, par son jeune assistant. C'est vraiment un film hyper désabusé en fait sur la société japonaise, qui la montre comme une société où en gros tu ne montes dans la hiérarchie que par des coups de pute. Et en gros, ça va être le leitmotiv, on peut dire, de toute la représentation du Japon, en fait, du monde du travail au Japon, dans l'œuvre de Kitano. Et que ce soit du côté des flics comme du côté des yakuza, puisque le deuxième film qu'il fait, qui considère lui plutôt comme son premier, puisque c'est le premier où en fait il écrit le scénario à la base, qui est Jugatsu, et dans lequel il tient un second rôle, parce qu'on lui a demandé en fait de tenir un second rôle pour, étant donné que c'est vraiment une superstar au Japon, et que Violent Cop, je crois, a bien fonctionné. On lui demande d'assurer un peu le box-office en se montrant à l'écran, alors qu'au départ il s'est pas prévu de rôle. Le Jugatsu, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un film sur un gamin qui est un joueur de baseball un peu naze, qui est étudiant et qui est joueur de baseball complètement pourri. Ça commence justement pendant un match de baseball, je crois, où il fait perdre le match à son équipe, et il se retrouve, suite à une espèce de concours de circonstances, accolé à des yakuza, dont Beat Takeshi, qui va passer son temps à brutaliser, tuer ou violer les gens autour de lui. Et lui, donc le héros, le jeune homme qu'on suit, il va être plus ou moins embarqué dans cette espèce de périple. Sauf qu'à la fin, on se retrouve de nouveau
sur le même terrain de baseball et on retrouve donc le jeune héros. La première fois qu'on le voit, il est dans les chiottes avant d'aller sur le Mm. terrain de baseball. Et on le retrouve dans la dernière scène, dans ces mêmes chiottes. Et il y a une théorie comme quoi, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est juste lui qui l'a imaginé pendant qu'il était sur ces chiottes. Voilà. Donc ça donne un peu le côté Mm. surréaliste de Kitano. Et il va enchaîner ensuite avec je crois que Jugatsu bide. Je crois que de toute façon, tous ces films bident au Japon. Mais Mm. comme il est en fait richissime du fait de ses apparitions à la télévision, parce que à la télévision, je crois, il a 8 ou 9 émissions. Oui, C'est- oui, oui. Alors, c'est- il a fait, je crois, des séries télé un Ouais, peu policières, et puis il a fait beaucoup de jeux et enfin des émissions de ouais, variété, quoi. ouais. Il y Sauf a, y qu'il a est là ces tout le émissions temps, quoi. qui sont Ouais, passées en France, hein, sur le câble, ouais. Takeshi's Castle. C'est genre, je sais pas quoi, Interville, mais Mais où tu en, tortures les candidats. où tu tortures les invités, voilà, où tu tortures les candidats. Enfin, il y a une centaine de candidats qui partent dans des courses d'obstacles, Où ils se font toutes mal. débiles et voilà, Ils se font très mal. et Et lui, il est humiliantes là à se moquer d'eux. voilà. Ouais. Et il se Je pense qu'il a déguise bien aussi. compris, hein, le principe de la télé. C'est pour ça Bah, que il ça faut- il est- fonctionne autant, hein. Ah bah je pense qu'il a vu ce que deviendrait la télé, mais avec 30 ans d'avance. Ouais, Ou en tout cas, peut-être que la télé au Japon était déjà bien corsée ouais, et en ouais, ouais. fait anticipé voilà, voilà, Ce qu'est oui, la télé chez nous de nos jours. Ouais. a Bah, c'est compris, vrai que oui, quand tu regardes Hanouna comme ça ressemble vachement aux extraits d'émissions au Japon que tu vois dans les films ou ouais, oui, ou de bid ce qui a autant été qu'il importé a, ici. il a aussi des sous-fifres avec lui. Ouais. Il a toute une batterie de sous-fifres dont il se fout de la gueule. Enfin, voilà, et puis il Mm. fait monter des artistes comme ça, plus ou moins. C'est aussi une Mm, espèce de parrain de célébrité, quoi, au mm, mm, Japon. Mais il fait aussi, alors ben, tu me diras, c'est un peu ce que fait Hanouna aussi, c'est-à-dire qu'il fait aussi des émissions qui sont sérieuses sur la science, sur la politique, voilà, c'est comme si c'est un peu. Tu te rappelles de la glorieuse époque où Dorothée présentait quasiment 80% Oui, les programmes de la journée. des programmes dans la journée, sauf que c'était que des programmes de destination des enfants. Mm, Là, c'est comme si tu avais en fait, ouais, voilà, toute la journée en fait est présentée mais toutes les émissions en fait à destination de toutes les catégories de spectateurs sont présentées par le même mec, quoi. mm. Hem Et c'est ce qui fait aussi c'est ce qui fait qu'il a une indépendance pour faire ses films, mais c'est ce qui fait aussi que ses films, en fait, sont pas du tout bien reçus, au Japon, ou pas du tout compris, ou que Mm. les gens s'en foutent, en fait, parce qu'ils l'ont Ouais. déjà, je pense, gratuitement Oui, à il la doit y télé. avoir une overdose aussi Ouais, voilà, du ouais, tu pas personnage, quoi. forcément, Tu tu peux pas nous casser les couilles toute la journée à la télé et puis on va aller te voir au ciné aussi pour. Bon, faut vraiment ce qui être est dommage très. puisque ce Ce qui sont est de très dommage, bons ouais. films. Ouais Et oui, et c'est ça la différence entre, ouais, c'est entre le qu'il a Japon vraiment du et la talent. France. Ouais. Et du coup, oui, donc le troisième film, c'est A Scene at the Sea. Mm. Qui est un de mes préférés, Ouais. qui est sur un surfeur sourd-muet. Enfin, c'est un surfeur, c'est un sourd-muet qui veut apprendre Mm. le surf. Mm. Donc, c'est un film qui est quasiment muet, où il y a des dialogues, mais en fait, c'est pas les héros, parce qu'ils se lient amoureusement avec une jeune fille qui va l'aider, en fait, on comprend petit à petit à accomplir son obsession, parce que c'est même plus qu'un Mm. rêve, c'est une obsession, c'est-à-dire de participer à des compétitions de surf. Et qui va amener, on raconte pas la fin, mais à quelque Mm. chose d'à la fois doux et tragique, mais voilà, Mm. c'est assez, c'est vraiment, je pense que c'est un des films les plus importants si on veut comprendre en fait la psychologie de Ouais. Kitano. Parce qu'il est pas dedans, mais Ouais. Ouais, mais physiquement, mais par contre, il Mm. est Ouais, de toute façon, on reviendra peut-être sur le reste de sa filmo ouais, en fin d'émission, ouais. histoire Tout ça pour de dire faire que un petit voilà, peu le tour. Sonatine arrive après ces trois essais. C'est déjà le 4e film. Par Mm. contre, c'est le premier film que nous, on va découvrir de lui, dans le sens où ça va être le premier, je crois, qui va être distribué
Alors, je crois qu'il est sorti en salle, mais nous, effectivement, on est des enfants de la vidéo, du vidéoclub, hein, donc du coup, on l'a découvert en vidéo. D'autant que c'était un peu le début des. Alors, il y avait à la fois la vague des films, comment dire, du revival afro-américain avec Spike Lee, avec les films qui se déroulaient dans le hood. Et puis, tu avais en plus l'émergence de. Effectivement, tu avais Abel Ferrara, tu avais Quentin Tarantino, tu avais en fait toute cette mouvance un peu de néo-noir, de film néo-noir, de néo-film criminel qui était. Voilà, qui poussait la violence à l'extrême, qui poussait. Ce qui était induit dans les films des années 50 devenait. Était révélé dans les années 90, voilà, qui faisait un peu la passerelle entre le côté vraiment série B des années 40-50 du film noir et le traitement plus réaliste qu'il y a eu dans les années 70 et qui avait été un peu abandonné dans l'ère du cinéma des années 80 où la la frontière entre le cinéma de genre et le cinéma d'auteur était un peu plus infranchissable dans les années 80, où tu avais vraiment les produits de studio et les produits d'auteur. Et dans les années 90, la frontière était complètement poreuse et tu avais tous ces auteurs voilà, qui faisaient à la fois des films en fait, qui nous divertissaient, nous, et qui intéressaient les intellectuels et qui intéressaient la critique haut de gamme. Donc du coup, on a eu un peu cette période-là, on a eu un peu le meilleur des deux, puisque voilà, si on peut citer, donc on a cité Abel Ferrara, il y avait les frères Hughes, il y avait les frères Spike Cohen, Lee, les frères Cohen, Soderbergh, même des réalisateurs qui sont un peu oubliés. Comment il s'appelait d'ailleurs, j'oublie son nom, celui qui a fait La Séduction, John Dahl. ouais, John Dahl. Voilà. Ouais, voilà. Il y avait le retour de certaines figures des années 70. Il y avait, voilà, on est quelques années avant que Michael Mann refasse parler de lui avec Heat. On est, voilà, Puis nous, on redécouvrait du coup aussi le cinéma des années 70. Voilà, parce que de toute façon, tout ça, c'est des histoires de cycle, des histoires d'appropriation. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est pour ça qu'on parle de Kitano, c'est que nous, je pense qu'on était le bon âge pile pour découvrir en fait ce réalisateur, parce que c'est un réalisateur qui avait déjà lui, il a déjà la quarantaine. Par contre, il fait des films voilà, de yakuza hyper violents, mais avec une teinte effectivement plus artistique, plus mélancolique, plus réfléchie. Et du coup, ça nous fait ouvrir un peu un horizon aussi sur un autre cinéma, sur une autre façon de raconter les histoires, et ce qui fait que ça a été voilà, c'était moi je me souviens que ouais, la sortie d'un Kitano, ça devenait un mini événement pour nous et pour moi et mes potes à la fac par exemple, c'était vraiment voilà, fallait pas rater le dernier Kitano. Ouais, bah c'est vrai que j'en ai vu une tripotée au ciné moi, et dans mes années d'étudiant. Et puis c'était aussi dans la continuité de la vague du cinéma de l'âge d'or de Hong Kong, quoi, des polars où on est dans la même imagerie, mais alors dans un traitement bon, complètement différent, hein, pour le coup. Mais on était dans mais la même... le même questionnement. J'ai l'impression aussi que chez Kitano, il y a cette idée qu'il y a dans le cinéma de Hong Kong, qui vraiment parcourt le cinéma de Hong Kong des années 60, fin des années 60 jusqu'à la rétrocession, qui est on est un sous-pays. En fait, on n'est même pas un pays, on n'a rien le droit de dire, parce qu'il y a quand même une particularité avec Hong Kong, c'est que leurs élections servaient à rien, quoi. C'est les gens qui étaient vraiment décisionnaires politiquement de l'île étaient comment dire, c'était nommé par le protectorat, je crois. Mais c'est surtout qu'il y a cette même idée que ouais, il faut lécher des bottes pour monter dans les strates supérieures. Il y a un gros décalage entre lutte. Il y a une grosse lutte des classes à l'intérieur mais une lutte des classes qui est déjà perdue.
qui est Parce déjà que perdu, aucune possibilité d'épanouissement, que ce soit dans le travail ou même peut-être dans les relations sociales, ouais, qui sont très, enfin surtout au Japon, très codifié, ouais, très ouais. codifiées, voilà. Mais c'est encore pire dans Mm, ce milieu. Ouais, il y a des choses et puis c'est surtout le fait que les grandes valeurs, en fait, qui ont fait donc les valeurs de l'héroïsme chevaleresque mm, des récits de chevaliers de Hong Kong et les récits de samouraïs, japonais sont complètement annihilés, quoi. C'est des si en gros, la morale générale, c'est que si tu t'attaches à ces valeurs-là, tu vas perdre, en fait. ouais. Tu un meilleur tu peux te regarder dans la glace le matin, sauf que tu risques de te prendre une balle à la fin de la journée, quoi. C'est en Ouais. gros, c'est cet esprit-là qu'il y avait et je pense que ça nous parlait parce qu'on sentait déjà que le pays Oui, était, les dés que étaient le pipés depuis le début, oui. les dés étaient un peu pipés et je pense que Mm, le cinéma là est encore plus d'actualité aujourd'hui, mm, étant donné que, voilà, le pays prend un peu le prend un peu le pas, voilà, bah, c'était un peu tout le cauchemar, de l'hyper, comment dire? Hem, de l'hypercapitalisme mm, qui gangrène en fait même les interactions sociales, bah, voilà, on est en plein dedans aujourd'hui, quoi. Et ouais. du coup, ouais, ces films-là comment dire? Nous parlaient de quelque chose, Oui, qu'on tout en voyait qui étant, était là, qui était qui est sous-jacent, ouais. mais qu'on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, quoi. Et je et je pense aussi qu'il y a cet attrait parce que c'était la même période où, le Japon et la culture pop japonaise était déjà bien présente Ouais. en Ouais, ouais, France non, puisque il y avait clairement, oui, parce que je parle du cinéma de Hong Kong, mais tu avais aussi à l'époque le manga, la l'animation. grosse fournée de mangas, ouais, des cinémas d'animation qui avaient. Alors, j'ai rien contre les productions actuelles, hein, mais il y avait une qualité de production, de réalisation qui était nettement au-dessus de ce qui sort maintenant. Peut-être parce que les moyens étaient plus importants, ça coûtait peut-être moins cher, mais c'était un âge d'or quelque part pour le cinéma d'animation japonais aussi en Bah, parallèle. et Hein. puis c'était plus brutal. C'est-à-dire Ouais. que, Oui, ouais, il y tu vois, avait forcément. J'ai vu Suzume, c'est sympa, mais c'est quand même pour les ados, quoi. Enfin, Ouais, c'est pour les ados, mais c'est pour les ados qui sont pas trop, voilà, faut pas trop les faut pas trop choquer, les quoi. brusquer. Ouais. Pas trop les brusquer. C'est Mm. pas, Akira ou Jinro, quoi. Ouais. Heu voilà, c'est une autre ambiance, c'est une autre génération, c'est une autre, Mm. il y a des autres sujets qui sont mis en avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, il y a je pense qu'il y a, alors je parle peut-être, je délire peut-être complètement, mais je pense qu'il y a je me suis toujours demandé en fait pourquoi est-ce qu'on était si perméable que ça, nous, en France, à vraiment une grosse partie de la culture japonaise. Et ça s'explique pas simplement parce que Goldorak c'est cool et Dragon Ball c'est cool et les Chevaliers du Zodiaque c'est cool, tu vois? C'est Mhm. qu'est-ce qui je pense que, heu, on est quand même 2 pays qui ont, durant la Seconde Guerre mondiale, pas été très, comment dire? On a Bon. on n'a pas été dans on n'a pas été dans les positions les plus nobles pendant la Seconde Guerre Mm. mondiale et on l'a payé après d'une espèce de, on a eu ce mouvement par rapport à aux États-Unis, donc qui avaient Mm. libéré la France et puis qui avaient vaincu le Japon. Heu, tu es dans dans une position qui est à la fois une position comment dire? De revancharde et en même temps qui est un attrait aussi pour la culture américaine qui se déversait. Donc Mm. il y a cette espèce tu vois, le Japon, ils se sont réappropriés plein comment dire? De genres et d'aspects du cinéma américain, mais pour recréer complètement Mm. leur culture et en faire quelque chose de complètement japonais. Et Ouais. tu vois, c'est, c'est nous, on s'est plus réapproprié du point de vue critique avec la nouvelle Mm. vague. Où pareil, les 1ers, tu vois, À bout de souffle, tu un côté pastiche de film noir Ouais. qu'ils aimaient en fait du cinéma hollywoodien et
dans les productions des années 60, années 50 et années 60 du Japon, il y avait aussi ça, quoi, de se réapproprier en fait les codes du genre Mm. hollywoodien et donc du coup je pense qu'on a cette évolution en fait parallèle des mentalités où on Mm. a une relation haine-amour par rapport à la production américaine, en fait, ce qu'ils ont, et voilà, et ça se ressent après parce qu'on a quand même 2 manières effectivement d'être, d'organisation du pays, d'hiérarchisation de la société qui est complètement différente quoi, entre le Japon et Mm. la France, mais on réagit bien et donc du coup, c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait aussi que l'accueil critique des films de Kitano, c'est fait sur, sur ça. C'est-à-dire qu'il reprend il reprend notamment le film de gangster, mais Mm. il en fait quelque chose, il n'y a pas juste un côté exotique, en fait, Ouais. je pense, qui rend l'attrait de ces films-là. Et il y a le côté aussi, le fait que Kitano, enfin, il est hyper critique par rapport à son propre pays, quoi. Il y a une autocritique. Ouais. Ce qu'on est doué pour faire aussi en France, quelque part. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il n'y a pas de On est, grands films patriotiques en France. Je veux dire, voilà, on est aussi dans cette mentalité assez différente des États-Unis. On fera rarement l'autopromotion du pays. et surtout des Euh, flics et surtout des flics et des voilà ou même des gangsters. ouais, voilà. C'est vrai que voilà Vision mythique, ouais, et on est tous les deux des pays qui ont une culture ancienne et, mmh, dense et voilà il y a de quoi faire déjà avec notre propre culture ouais, et qui a avant été un peu de parasité par la voilà. culture, ouais, ouais. Quelque part, il y a vraiment deux cultures qui s'entrechoquent quand on a une influence américaine qui est aussi importante. Et, mais en même temps, la France reste un pays d'ouverture, je pense quand même culturel, ce qui est pas, ce qui nous définit aussi quelque part, ce qui fait qu'on est Mmh. aussi peut-être aussi à même de récupérer autant la culture américaine que la culture japonaise et du coup d'offrir quand même comme un accueil assez particulier à Kitano et puis à beaucoup de cinéastes internationaux en fait. Mais, mais effectivement, je pense qu'on se retrouve dans cette mentalité japonaise du pays qui au final enfin, culturellement qui est un petit peu colonisé par la En fait, grande force américaine qui est venue nous sauver les miches ou qui nous a, nous dans notre cas de figure, qui sont venus nous sortir de la merde. Et mmh, dans le cas des Japonais, qui ont perdu ouais. complètement contre Oui, puis qui ont été ça. colonisés pendant Ouais, qui ont quelques été années, quoi. colonisés. Ouais, bah, exactement. Ouais. De toute façon, tu sens, voilà, on parlait de sa jeunesse qui était compliquée, Mmh. le fait qu'il ait grandi dans un quartier pauvre, enfin, qu'il est avec une famille pauvre, il a fait des petits boulots. Alors, je crois il a travaillé dans les bains publics. C'est là qu'il s'est Ouais. imprégné un peu de la culture yakuza parce notamment, il nettoyait le dos, je crois, des yakuza qui étaient un peu en contrôle de ces secteurs-là. Mmh. Et il a passé beaucoup de temps à les écouter, discuter de leurs problèmes. Donc aussi, je pense qu'il les a vus sur leur jour le moins glorieux. Et c'est sûrement ce qui inspire sa vision du yakuza japonais, qui est quand même très loin des clichés glamour qu'on a pu voir quand on a mis en scène la mafia, que ce soit japonaise, américaine ou française, ou n'importe quel pays. Là, on a vraiment, il y a aucune classe dans les Ah, c'est truands débile. japonais qui nous présentent, hein. Ouais, ouais, Du moins ouais, dans ces films-là. ouais, et il y a quand même un attachement. On peut parler déjà du premier, on peut embrayer sur, Sonatine puisque Sonatine, c'est un film de yakuza Ouais. et c'est un film de yakuza où, tu as un yakuza qui s'appelle, Murakawa qui est joué par, Kitano, qui est envoyé donc avec son clan, à Okinawa, Mm. sur les ordres de son grand patron pour éliminer un clan concurrent, donc un concurrent qui se trouve sur place. Mais au cours de l'escalade, en fait, de violence entre les 2 gangs, il y a sa bande, la bande de Murakawa, se fait quasiment tous, exploser dans une explosion d'un bâtiment.
Ouais. Donc Alors il est attends, avec. il est pas envoyé pour éliminer l'autre équipe, il est envoyé en renfort parce que Oui, il y a des soucis, c'est c'est pour vrai. pacifier un petit peu la zone, arranger les choses. Ouais, ouais. Mais Oui, bon, oui, ça mais change c'est pas jamais. le. Hmm. Ouais, C'est jamais c'est très clair, jamais, ouais. jamais expliqué. Ils sont jamais. Ouais, effectivement, les ordres donnés sont jamais. Comment dire, sont jamais directs. Hmm. Et du coup, une fois qu'il perd la quasi-totalité de son équipe, en fait, les rares survivants partent avec lui dans une maison au bord d'une plage, en attendant en fait qu'ils reçoivent des renforts ou des armes ou des Hmm. ordres, tout simplement en fait de savoir comment agir. Et puis en fait, euh, la deuxième partie, la majeure partie du film se passe sur cette plage où en fait ils font rien, ils font des Hmm. jeux, Voilà, c'est-à-dire il qu'ils passe le temps. attendent, ils passent le temps. Et ils passent le temps en se disant mais que voilà, personne ne va venir. Et Hmm. il y a une explication qui est révélée à la Ouais. fin de pourquoi personne ne vient et qui rentre totalement dans comment dire la vision très noire justement de cette hiérarchisation de la société japonaise, puisque en fait par le biais des yakuza, ils parlent de la façon Hmm. dont le boulot est hiérarchisé au Ouais, Japon. le Ah, merveilleux monde de l'entreprise. voilà. Et il y a ce qu'il raconte sur les yakuza, il va le raconter après dans Kids Return, qui est un film sur deux jeunes qui sortent du lycée en fait et qui essayent. Il y en a un qui essaye de devenir boxeur, l'autre qui essaye de devenir yakuza. Et on voit aussi des camarades à eux qui essayent de s'en sortir dans d'autres boulots. Donc il y a justement deux comiques Hmm. qui deviennent comiques Hmm. de cabaret, et il y a un mec qui rentre dans une entreprise et lui il se fait rincer de la même manière que les yakuza se font rincer. Hmm. Euh, donc pour Kitano, il y a vraiment voilà comment dire, une représentation du boulot, quel qu'elle soit au Japon, qui est cette hiérarchisation et pour laquelle il n'a pas vraiment de respect. Il a Hmm. absolument pas de respect. Et Sonatine, ça parle de ça, c'est-à-dire que euh, on voit qu'il y a déjà de l'inimité entre les yakuza, c'est-à-dire que Hmm. lui il prend un parti, donc Kitano prend un parti le second de son grand boss dans les toilettes et il lui défonce la tronche Hmm. euh, parce qu'il y a une remarque qui lui a pas plu. C'est ils sont montrés effectivement comme ouais, Bah, ils sont très toute la première partie du film, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la plage, il y a aucune interaction entre eux en fait. À chaque fois qu'ils essayent de ouais, parler, c'est souvent les jeunes qui essayent d'entamer une discussion. Ça s'arrête au bout de la première phrase, quoi. On sent que les mecs ont aucune culture, ils peuvent discuter de rien parce qu'ils connaissent rien à rien, hormis leurs vagues habitudes de Yakuza, quoi. La hiérarchie est là, on va passer d'amitié avec les nouveaux. Donc ouais, tout ça, voilà, ça discute pas, c'est très sec. Même quand ils vont au bar, ils boivent leur bière silencieusement. ouais, ouais. Il faut vraiment que beaucoup de temps se passe sur la plage pour qu'il commence à y avoir Ouais, des liens entre eux des liens qui se entre eux, de créent, la complicité. Voilà. et Mais notamment sinon, entre leur quotidien est d'une sinistre. On les voit jamais profiter des gains de leur méfaits, en fait. ouais, Il n'y a pas de. c'est censé être Mm, des scènes, effectivement, des scènes glamour, puisqu'ils sont mm, dans des clubs de luxe, ils sont avec des prostituées, enfin mm, bref, il y a des filles, il y a de l'alcool à foison et tout, mais ils ont l'air de se faire chier comme des rats morts. mm, Notamment le personnage de Kitano, qui est un personnage en fait qui se crée petit à petit via son physique et puis via la façon dont il joue, où tu as mm, toujours effectivement l'impression, en fait, tu as ce côté mutique et tu as cette impression où en fait tu sais jamais si le mec est en train de réfléchir ou de se faire mm. chier. Ouais. Et tu as plus l'impression qu'il est en train de se faire chier et qu'il attend la mort Mm, plutôt que ouais, mm. il y a cette idée effectivement quand tu dis qu'ils veulent pas se lier avec les jeunes, c'est parce qu'ils savent très bien que les jeunes ils risquent d'y passer Ouais. du jour au lendemain et puis ou de se faire buter par un des jeunes en question. Mm, oui. Mais Ils veulent la monter première dans le scène enfin, la scène quand ils recrutent quand ils forment leur équipe ouais. pour partir c'est à Hokkaido.
il y a Oui, tout de suite Okinawa. Okinawa, pardon. Il y a un des jeunes qui plante directement Oui, un des gars plus âgés qui hausse le ton devant eux et le mec lui met un petit coup de couteau. Mais après, dans le bus, ils sont un à côté de l'autre. Et il y a le jeune qui mange sa glace. Il lui dit ouais, tu veux de la glace? Tu dis non, j'ai encore mal à l'estomac d'où tu m'as planté. Puis l'autre fait une mine de dire ah ouais. ouais, c'est vrai. On sent qu'il y a, on sent qu'il y a pas Ah, le beaucoup de but, réflexion, il y a pas beaucoup de pathos. ouais. Ils répondent vraiment à des stimuli de base, quoi. Et puis ils sont montrés, donc il y a le côté aussi où ils sont montrés un peu comme des gosses, parce que Oui, ouais, il y a ça. il y a le côté Oui, complètement immature l'infantilisation des par ouais, ouais, Mm. ouais, ouais. Oui, le fait qu'ils soient déjà dans une hiérarchie en fait, ils sont dans un bus, c'est comme s'ils partaient en colonie de vacances, quoi. Ouais, clairement, ouais. Et il y a un gentil animateur qui est avec eux, Mm. qui est peut-être le plus sympathique de tous là, c'est le moustachu Mm. qui va danser pendant le Voilà, il y a une passion pour le théâtre no et qui aime bien danser. ouais. Mais parce que Qui- c'est un provincial, tu vois qu'en fait, Mm. lui, il est dans un coin où en fait, il est un ils vont voir en fait les cousins, de la campagne. Ouais, c'est En ça. gros, c'est un peu ça. Parce qu'il y a Et ça aussi, la ville, hein, l'importance de ouais, la vie dans la ville, hein, ouais, qui est aliénante, quoi, pour les bah personnages. oui, Ils sont là à toute heure, du jour, de la nuit. Souvent en voiture aussi. Il y a beaucoup de scènes en ouais, bagnole ouais, tout au long du film. C'est un peu leur deuxième maison. Et tous les intérieurs sont vraiment, comme tu disais, très glauques, même dans les boîtes de nuit, les choses comme ça. Mais c'est tous les ouais. intérieurs japonais qui sont un peu surmeublés comme ça, avec très peu de fenêtres, Mmh. très peu de vues sur l'extérieur. Donc c'est une ville qui est quand même, mine de rien, très oppressante, quoi. Mmh. Ouais et puis tu as ces plans où tu vois d'un côté effectivement la ville et de l'autre le comment dire? Le tu tu as la campagne, la distinction entre la ville et la campagne, la ville et la plage, Mhm. mais la campagne n'est pas plus rassurante en fait Mhm. heu, le, mmh, que la ville parce que Que la ville. Ouais. la façon dont il y a un meurtre à un moment donné qui est dans dans un champ, mais je sais pas ce que c'est comme champ, parce que je n'y connais rien Oui, en je sais pas, botanique. ça ressemble à des vignes ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais, voilà et du coup, le les le champ, en fait, devient comme, quelque chose comme des remparts qui te cachent un Mhm. peu le meurtre, quoi. C'est-à-dire que ça s même la nature, en fait, cache des saloperies. Mhm. Et ça va être ça sur la plage aussi, où la plage, ils vont faire des jeux, ils vont s'amuser, mais ils font des jeux aussi où tu as des jeux avec des pièges. Par Mhm. exemple, à un moment donné, ils s'amusent à creuser des trous dans la plage, et faire venir les mecs tombent dans le trou, ça les fait marrer Et et j'avoue que ça m'a fait rigoler quand je l'ai revu là bah, ouais, pour ouais, l'émission. ouais, bah, oui, ça C'est un des marche, moments où j'ai plus rigolé parce que c'est c'est complètement con. Venez, venez, c'est venez. complètement ouais, voilà, ouais, ouais, Ouais. ouais. Bah, en plus, c'est super long puisqu'il y a un jeu sur le Mhm. montage, ça on pourra en parler, mais Ouais, le montage, donc c'est Kitano fait tout, hein. Il fait, ouais. scénario, réalisation et montage. Donc Mhm. il a vraiment, la mainmise sur, la maîtrise, en tout cas du rythme dans son film. Mhm. Donc si c'est lent, c'est complètement volontaire et généralement, quand il y a un plan de coupe, c'est volontaire aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vise quand même l'économie dans la narration et qui fait une narration qui est, moi je trouve, extrêmement simple pour arriver à quelque chose d'hyper complexe, en fait. Oui. Quand tu le remets à plat, quand tu le racontes, tu t'aperçois, en fait, qu'il y a plein de retournements, il y a plein de lignes narratrices, il y a plein de personnages, mais la à la vision, tout coule de source, en fait. Tu es jamais perdu dans l'intrigue et c'est encore plus fort dans celui dont on parlera après, qui est Anabi. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que Ouais, Sonatine est très très bon, mais dans Anabi, il commence vraiment à avoir une maîtrise formelle qui est ouais, assez qui est encore époustouflante. plus, ouais, Mm. ouais, 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 et pour finir donc sur la nature qui est aussi dangereuse que les décors citadins, tu as, notamment tu as des séquences post-génériques, comme dans les Mm. Marvel. Comme dans les Marvel, hein, il a monté le séquence post-générique.
Et où tu as, il filme la plage après tous les Mmh. événements de la fin, tous les événements tragiques en fait du dernier quart d'heure du film. Et la plage et on voit des débris et notamment des débris qui appartiennent à un personnage qui aura eu, une importance considérable, qu'un tueur Mmh. en gages envoyé par, voilà, par les yakuza. Et Mmh. on voit les débris de son attirail et Mmh. on pense effectivement à tout le massacre et tu vois une fois de plus la nature recouvre Ouais. des horreurs. Donc en fait, il y a vraiment nulle part en fait dans le paysage de Kitano, il y a comment dire? Il y a pas d'espoir en fait dans Mmh. le et c'est symbolisé aussi par l'espèce de route de campagne là sur laquelle donc le seul personnage féminin, du film, Mmh. d'importance qui est une femme qui sauve enfin qui sauve d'un viol. Il la sauve même pas d'un viol. Elle se fait violer et après il tabasse le mec qui l'a violée parce qu'il lui Mmh. parle mal. Ouais. Même pas parce que, voilà. Donc ça se passe sur la plage. Il voit, un couple qui arrive sur la plage. Le mec viole, sa compagne et comme il le voit, le mec se relève en se disant: «Tu nous as matés, tu nous as matés» et Mmh. beh, c'est le manque de bol, c'est Kitano donc il lui en met une Mmh. et il finit par le flinguer. Ouais. Hem, le il se lie avec cette femme-là, qui vient le voir en fait, petit à petit. On s'aperçoit en fait que, heu, elle habite plus loin. Alors on voit jamais où elle habite, mais en gros, Mmh. elle a une voiture, elle vient de temps en temps Ouais. et à la fin, la dernière fois où ils se voient, ils sont sur une route et c'est une route de campagne et la façon dont ils cadrent la route de campagne, il y a une petite colline, il y a une petite montée et donc on voit pas l'horizon. Mmh. C'est une route de campagne, mais en fait, de là où on est, on voit pas, en fait, on voit rien, on voit juste Mmh. cette petite route et ça aura son importance dans le final où, Mmh. quelque chose se passe de chaque côté de la route et tu es relié par le montage et tu vois le champ contre champ, mais sauf que les 2 personnages qui sont de chaque côté, en fait, de la colline ne peuvent pas se voir et Mmh. voilà, c'est ça aussi, c'est brillant parce que c'est tout bête. Mmh. C'est pas quelqu'un qui fait comment dire? Qui fait Il y a pas d'effet de des manche. Il y a pas de manches, voilà. ouais, voilà. Il y a C'est juste, il sait où placer la caméra, où te cadrer, l'action et ouais, c'est d'autant plus fort qu'il explique lui il était pas cinéphile, en fait. oui. C'est un peu autodidacte, quoi. Il a vraiment, Ouais, on sent qu'il est alors il est aussi peintre oui, et ça retranscrit aussi dans sa peinture son approche qu'il a de la réalisation, c'est-à-dire, quelque chose de simple, mais de très ouais, travaillé quoi, de très ouais, réfléchi. C'est, exactement. Je pense que ça vient aussi du fait qu'il a bossé à la télé, qu'à la télé, ouais. tu sais ce que tu vois il a beau dire qu'il s'y connaît pas en réalisation, tu passes pas, voilà 10 ans sur des plateaux télé et à faire des téléfilms et à faire des séries télé sans voir comment ça se tu Ouais. vois? C'est à moins Mmh. de vraiment d'en avoir rien à foutre et de pas regarder, comme on te filme, il a dû, voilà et je pense que ça vient de là parce que si tu regardes le sa façon de filmer, c'est vraiment d'essayer d'expliquer de façon simple l'action. Vraiment Mmh. de toujours comprendre non seulement de la comprendre, de façon simple, mais aussi d'être surpris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rythmes, un peu, ternaires en fait où tu as, qui sont basés comme sur un gag. Parce que je Mmh. pense que ça vient aussi de son talent de comique qui est, en gros, tu as, une situation, l'exposition d'une situation, une action et une conclusion qui est un gag quoi, qui est une Mmh. chute. Donc ouais, exposition, c'est, action, chute, heu, par exemple Mmh. dans voilà l'exemple qu'on a pris sur la plage où, tu vois les lui et son pote qui appellent leurs amis, Mmh. sur la plage, Oui. ils les font venir et puis d'un coup, ils tombent dans un trou. Tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils les font venir, Mmh. tu comprends pas forcément le début de la scène, mais Mmh. en fait, l'enchaînement des plans et l'enchaînement des séquences fait que tu peux être déstabilisé en début d'une séquence, mais tu retrouves rapidement ton comment dire? Tu retrouves rapidement tes codes
de savoir où tu es, qu'est-ce qui se passe. Et au moment où tu le comprends, hop, il te retire encore le tapis sous tes pieds et il te fait amener encore une autre, comment dire, voilà, il te remet une couche, un événement, notamment les éclats d'action. Parce que les éclats d'action, vraiment, c'est les éclats de violence, ça jaillit comme ça. On parle de l'explosion là, qui entraîne en fait la mort de quasiment tout son clan. Ils sont juste en fait dans la. On croit que la séquence démarre dans l'immeuble où ils sont où leur clan voilà, Oui, en se sont planque, on va dire. installés. Enfin, oui, ils se sont Ouais, installés là, voilà. ils sont installés là. Et ils sont en train de. Je crois qu'ils sont en train de faire le café ouais, ils sont en train de parler, ouais, un Ouais. café, je crois, ou quelque chose comme ça. Et tu les vois en fait rien foutre comme ils font depuis le début. Sauf que d'un coup, boum, t'entends une Ouais. explosion. Et ensuite, ça coupe. Tu vois je crois Kitano qui entre avec les autres, et on voit le contre-champ et on voit que tout le monde est mort Ouais. T'as juste Ah un ouais, plan qui te ils ont montre des ouais, cadavres couverts avec des ouais, couvertures. ouais. Et c'est le surgissement comme ça de la violence dans le cadre fait que ouais, t'es surpris, et toute la violence vient comme ça. Et c'est à la fois comment dire, une méthode narrative, mais c'est aussi quelque chose de sensé dans ce qu'il raconte, puisque ça veut dire que en fait la violence, elle te tombe sur le coin de la gueule quand tu t'y attends le moins, quoi. Donc c'est Ouais. pour ça qu'ils sont sur les nerfs, c'est pour ça qu'ils sont déprimés, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas, qu'ils sont mutiques, parce qu'ils savent pas à quel moment ils vont se prendre un coup de couteau, un coup de flingue ou une explosion dans la tronche, quoi. C'est comme l'exécution là d'un personnage où il est dans une bagnole et d'un coup il y a un type qui se lève et qui jette une grenade dans la bagnole, qui ferme les portes, et puis la grenade explose, quoi. C'est le tu sais qu'il va y avoir, tu sais que ce personnage-là va se faire tuer, mais t'imagines pas que ce soit de façon aussi brutale, quoi. Et surtout par le personnage qui balance la grenade. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des caractéristiques du cinéma de Kitano, qu'il reprend aussi dans des films où il n'y a pas de violence, où il fait surgir des événements comme ça dramatiques, comment dire, surprenants, quoi. Rien que l'arrivée à Okinawa, quand ils prennent possession de l'immeuble où ils sont censés rester, alors déjà qu'il y a un truc un peu pourri là, Ah oui, oui, ils se rendent compte qu'ils sont fait. Déjà, ça commence mal parce que c'est un vieux bureau pourri, quoi. Et le bâtiment est il y a décrépit. une voilà, et il y a une balle qui traverse la fenêtre. Donc tout ce qu'on voit, c'est la fenêtre qui est percée par une balle. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une brève explication. On leur dit, bah oui, c'est le gang adverse. Ils sont pas trop contents que vous soyez là. Et donc, à partir de là, ils comprennent qu'ils vont pas pouvoir sortir du bâtiment et que c'est, en fait, ouais, effectivement, c'est une mission de merde. Mais c'est le seul éclat de violence à ce moment-là. C'est cette balle qui traverse la vitre et c'est complètement impromptu, quoi, dans la ouais. conversation. Oui, puisque ça termine la longue séquence où ils arrivent, comme tu l'expliquais, là, qui était filmé plus comme un voyage organisé qu'une mission de Yakuza, quoi. On n'est pas. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de. Non, ils viennent en bus et puis ils rentrent dans leur boulot pourri, quoi. Ils mangent des glaces. Il n'y a pas de moment de suspense. Il n'y a pas de suspense, ouais. Chez Kitano. Il n'y a pas Même quand il organise, il y a une séquence de casse dans Dans un habit. habit. Ouais, une séquence de braquage de banque. Le braquage de banque, en fait, il est présenté comme un fait accompli, quoi. C'est juste, la façon dont c'est présenté, c'est vraiment le braquage de banque le moins spectaculaire de toute l'histoire des braquages de banque. Par contre, c'est comment dire, je trouve que c'est un des braquages les plus cool que j'ai vu sur un. Ah, moi, c'est un truc il est jamais sorti de mon cerveau, ce braquage-là. Ouais. Avec les caméras de surveillance qui ont pas une résolution assez bonne pour qu'on voit qu'il est en train de tenir quelqu'un en jouet avec son pistolet, quoi. Il est là sur la caméra, on voit, il a le pistolet dans la main, mais sauf comme la résolution est mauvaise, on voit pas parce que son costume est sombre. C'est toute l'inutilité des systèmes très travaillés de surveillance de Et même la société moderne, quoi.
cette séquence-là, du coup, c'est pas une séquence de suspense. En fait, tu te dis Non. pas est-ce qu'il va s'en sortir. Oui, parce que tu comprends très vite qu'en fait tout se passe bien. Oui. Ouais, voilà, t'es juste effaré par comment dire, l'audace en fait avec laquelle il fait son Parce que truc, quoi. c'est peut-être le seul trait de caractère qu'ils ont, tous ces personnages, enfin surtout le sien en particulier, c'est l'audace, c'est le fait de jamais s'écraser quelque part, c'est ce qui porte ces personnages généralement jusqu'à leur trépas. Mais c'est qu'est-ce qui se passe quand on se laisse pas marcher sur les pieds dans certains moments et qu'on suit pas les règles établies, qu'on répond pas de la bonne manière, quoi. Il y a un retour à une espèce de violence primaire, alpha sur oméga, quoi, voilà, les yakuza sont dangereux, mais théoriquement tu peux être plus dangereux qu'eux si tu te laisses pas intimider et que alors c'est très théorique, hein. Je pense pas que ça marche trop bien dans la vraie vie, mais vous pouvez essayer si vous êtes la séquence, mais ça c'est dans un habit aussi où il prend simplement un caillou qu'il met dans sa serviette pour aller voir les deux yakuza qui veulent l'extorquer encore plus d'argent. Il leur laisse pas en placer une, à peine ils sont en train de dire bonjour qu'il leur fracasse la tête. C'est jamais déconnant en fait par rapport à la façon justement il te présente ces yakuza et donc il te présente les interactions entre les flics et les voyous, qui est que effectivement comme tu dis c'est des brutes. Il y a ce qui revient à Violent Cop au premier de ces films, c'est que oui, on n'a pas affaire à, c'est pas Michael Mann, quoi. On n'a pas Hit, quoi. Pas Pacino et De Niro qui réfléchissent, qui font des plans, ils sont pas la classe. C'est juste des bourrins qui ont des armes à feu et des couteaux. Et c'est juste parce qu'ils sont protégés en fait qu'ils se permettent D'ailleurs, c'est dans Sonatine qu'il explique, parce qu'on lui dit t'as peur de rien, et il dit non, j'ai peur, mais c'est pour ça que si j'ai peur, c'est pour ça que j'ai un flingue. Sinon, voilà. C'est un des rares dialogues effectivement qu'ils ont avec le personnage féminin, c'est parce qu'elle dit c'est trop cool en fait de pouvoir tuer qui on veut et d'avoir peur de rien, alors que oui, non. Ça se passe en fait, ils ont la peur au ventre, H24, quoi. Et alors, on peut parler peut-être de Joe Hisaishi qui fait la musique, qui a une petite musique entêtante comme ça dans Sonatine, qui est pas sans rappeler l'Exorciste. Moi, j'ai à la revoyure finalement. Comment ça s'appelle, Tubular Bells, Et puis pareil, voilà, Michael Field. Hisaishi, c'est lui qui va l'accompagner, je crois, dans la plupart de ses films, de toute façon, sur Anabi aussi. Jusqu'à, je sais plus si c'est Dolls ou Zatoichi, mais il fait le. Peut-être pas sur Zatoichi. Et il était pas sur les premiers. Il est pas sur Violent Cop et sur Jugatsu. D'accord. Il arrive avec A Scene at the Sea. Et c'est lui aussi, Hisaishi, qui fait la musique du logo de la boîte de Kitano. Office Kitano. Le petit indice musical qu'on entend au tout début, c'est Hisaishi. Parce qu'il y avait un album qui était sorti au moment de Aniki, mon frère, de Hisaishi par Kitano, et j'avais donc du coup, je peux te dire tous les ces petits morceaux, voilà. Qui est un peu le Vladimir Cosma japonais. Il y a un peu de ça. C'est à la réécoute, je me suis dit tiens, c'est surtout dans sur Anabi, il y a des côtés Yves Robert. Quand il fait moins de synthé, les morceaux. Alors moi j'aime bien. Oui, il y a des trucs très minimistes. Et puis il y a des morceaux qui sont complètement ringards, quoi. Ça a pris un coup de vieux. Quand il essaye de faire du rap, là, c'est un peu. Ah oui, ça c'est tendu, quoi. C'est tendu. Et Anabi, par contre, Sonatine, c'est pas mal. Et puis Anabi, moi j'aime beaucoup le thème effectivement musical. Très Cosma, le thème pour lui et sa femme. On peut peut-être parler du. On va se lancer sur Anabi, de toute façon. Donc là, on est du côté des flics, sur Anabi. Ouais.
Alors, pour faire vite le résumé, c'est donc cette fois-ci, il s'appelle Yoshitaka Nishi, mais en fait, très honnêtement, Oui. les noms, on s'en Les fout. noms. C'est un flic dont la femme est atteinte d'un cancer. Et ils ont perdu leur petite fille il y a quelques années. Donc, déjà, ça commence dans la joie et la bonne humeur. Et les partenaires de ce flic se sont tous fait ou blesser ou tuer dans une arrestation assez brutale. Euh, Lui, il s'en est sorti. Il a été aussi blessé, mais moins. Voilà, il a juste pris quelques coups et il s'est défoulé notamment sur, euh, sur le criminel en question. Ouais, il a vidé son Et chargeur sur le il a cadavre. vidé son chargeur et il a quitté la police. Sauf qu'il est criblé de dettes. Il a beaucoup de dettes envers les Yakuza. Donc, il décide de braquer une banque. Et avec l'argent, il va aider notamment les familles des victimes. Et son ancien collègue, on apprend que c'était son pote depuis le collège, qui lui est handicapé, il est en chaise roulante. Et il décide de se mettre à la peinture. Il a été plaqué, là pareil, Oui, c'est sa femme plaqué est par partie sa avec la gosse. Ouais, donc pareil, des barres de rire, hein. Mm. Et il va partir en voyage, il va utiliser le reste de l'argent pour partir en voyage avec, avec sa femme, sa femme atteinte d'un cancer, là. Ça va être voilà, leur dernier voyage. Au mont Fuji, hein, j'ai l'impression. Ouais, oui, ils Mm. vont dans des lieux touristiques assez, assez beaux, donc qui ont dû faire aussi pour un peu la renommée exotique dans les films de festival, parce que c'est un film qui a, je crois, il a eu Lion d'or Ouais. à Berlin, il a été présenté à Cannes. Enfin, C'est son premier gros succès international, en fait, je dirais, qui a vraiment cartonné parce que au niveau Sonatine, Sonatine, c'est un peu le film qui le fait découvrir. Et puis Anabi, c'est Anabi, un c'est peu la là où consécration internationale voilà. dans les festivals. Quoi. Ouais. Et puis là, il y avait tout le monde, hein. Toute la clique était présente de Impact jusqu'au Cahiers du cinéma, en passant par Première, Oui. Télérama. Tout le monde était. Oui, c'était l'unanimité. Il n'y a personne qui allait dire que Kitano, c'est de la merde. Hein. Ouais, voilà. Ouais, sur celui-ci, si vous devez en voir qu'un, c'est celui-ci, c'est le sommet. Il y a, comment dire, il y a même vraiment, tu vois qu'il a il a encore, comment dire, amélioré son style. C'est vraiment en termes de, quand tu vois les deux à la suite, Sonatine et Anabi, pourtant moi j'aime beaucoup Sonatine, hein, c'est vraiment un super film, mais tu vois que Anabi, il y a une maîtrise. Rien que le début, rien que la présentation du personnage, l'enchaînement de séquences pour nous présenter ce flic. Le flashback, les flics, la situation, le fait que tu comprennes qu'il y ait un flashback, tu comprennes qu'il y ait, et petit à petit, la scène où ses collègues se font descendre revient en flashback à plusieurs moments du film, avec la scène qui se développe plus en plus. Quoi. Au début, c'est un petit peu abstrait, on comprend pas trop, et puis au fur et à mesure, on a tous les détails comme des souvenirs qui reviennent. Parce qu'il n'y a pas de marqueur il n'y a pas de fondu avec, je sais pas, une vague ou il n'y a pas de changement il n'y a pas des couleurs qui changent, il n'y a pas de voilà, c'est pas en noir et blanc, il n'y a pas de choses. Voilà, tout est filmé de la même manière, et d'ailleurs, il y a même des enchaînements où tu as l'impression que tu es dans la même temporalité et tu t'aperçois, ah non, en fait, on est revenu en flashback, qui te déstabilise comme ça un peu dans les. Il joue sur la temporalité, ce qui est très, très fort. Mais même ce fait de déstabiliser, ça reste simple, en fait, je trouve, à suivre. En fait, si tu es déstabilisé, c'est fait pour être déstabilisé. C'est pas fait c'est pas une erreur, c'est pas ça rend pas la chose compliquée. C'est juste que, en fait, il a prévu à ce moment-là que tu t'interroges sur la. Et comme ça, tu es en phase avec le personnage principal que tu sais qui ressasse cette histoire et qui effectivement doit la revoir. Il n'a pas forcément la séquence en entier à chaque fois.
Et c'est une des plus belles scènes d'arrestation et Ouais. et de violence et je sais pas comment dire, de fusillade que j'ai vu au cinéma, moi. Alors, on est loin. Mais qui là, t'as l'impression de l'avoir jamais vu, en fait, ce genre de scène. C'est vrai que c'est parce que ça peut être filmé très simplement, hein, avec des effets très, très basiques, hein, de capsules de sang qui explosent et de choses comme ça. Mais le fait de la faire venir comme ça en plusieurs séquences dans le film sous forme de flashback, ça donne une puissance à la séquence qui est sans commune mesure, quoi. Et avec lui qui saute du kiosque là, journaux où il est en planque, c'est pareil, c'est une comment dire? Une cascade toute bête, mais ça marche, ça marche plus qu'une grosse poursuite, ou en tout cas, ça marche aussi bien qu'une grosse poursuite à pied, comme chez un Friedkin, toi, tu vois? Et on est loin aussi des fusillades chorégraphiées façon ballet de John Woo, quoi. Oui, on est sur c'est un truc hyper très direct. sec, très Dans Sonatine, très d'ailleurs, tu as épuré. une séquence où en fait c'est juste des champs contre champs où en fait ils se tiennent comme des piquets Ouais. et ils se tirent dessus sans ouais. essayer même d'éviter les balles, en fait, sans essayer de bouger. Celui qui tombera en premier, quoi. Voilà. Tu tires droit devant toi, tu essayes de viser au mieux. Mais de toute façon, ça va trop vite pour que tu aies le temps de t'amuser à prendre des positions ou d'essayer d'esquiver, comme tu dis. Ouais. Et ça donne une puissance à la scène qui est aussi. Ah ouais, là tout. Et puis l'autre différence avec Sonatine, c'est que Hanabi il le fait après un accident de moto. Qu'il a eu lieu en 94, juste après le film qui suit Sonatine, qui est Getting Annie, qui est une comédie une comédie potache, et qui est comment dire, donc qui est une période où en fait il est tellement surmené que il fait de la moto sans casque, il fait du scooter sans casque et une nuit. Ce qui le rapproche de Coluche, hein, finalement. Encore, ouais, voilà. Et il manque donc il se prend un poteau et son visage va être complètement reconstruit. Il y a toute une partie du visage qui est paralysée et ils vont faire de la chirurgie faciale. Le film suivant, donc, c'est Kids Return, qui est donc sur ces deux gamins et qui est en fait une espèce d'autobiographie déguisée, parce que ça se passe dans le temps présent, mais c'est un peu ce qu'il a vécu, lui, en tant qu'étudiant, et ce qu'il aurait pu vivre. C'est-à-dire que s'il avait choisi de faire ou de la boxe ou de devenir Yakuza, c'est ce qu'il aurait pu devenir. Et il a préféré les claquettes. Il a préféré les claquettes, il a préféré faire garçon d'ascenseur, il a bien fait, parce que déjà il est vivant. Voilà. Et du coup, il se met aussi à la peinture. Et dans Hanabi, entre les séquences et dans pas mal de décors, on voit des peintures de Kitano, donc qui parsèment tout le film, tout le montage. Et donc, comme tu dis, le fait qu'il ressasse cet accident, qu'il ressasse l'arrestation, c'est comme il ressasse cet accident qui a bouleversé complètement sa vie. Puis il y a le rapport aussi à sa femme, qui est peut-être une des meilleures séquences du film aussi, quand il rentre chez lui, qu'il aide à faire le jeu là, puis en fait, puzzle, il ramène le puzzle, et puis il ramène des desserts, elle lui pique les 2 desserts. C'est parce que sa femme ne prononce qu'un seul mot et c'est vers la fin. Donc il y a voilà, c'est deux, je crois. Elle dit merci et sorry, je crois. Merci et désolé. Mais alors, les scènes avec sa femme sont magnifiques. Hein. Là, moi, j'ai revu le film pour l'occasion et je veux dire, il y a il y a l'amour qui transpire de chaque scène, alors que on n'est jamais dans la mièvrerie, on n'est jamais dans le sucré, c'est vraiment. Alors lui, il tient toujours son personnage de flic impassible et c'est les petits gestes qu'il a envers elle qui donnent qui traduisent tout l'amour qu'il y a entre les deux personnages.
Ouais, ouais. Et C'est puis il y assez a le bouleversant, hein, quand même, toutes ces séquences-là. et c'est un peu comme, du coup, c'est un peu comme ces passages dans Sonatine où, ils sont sur la plage, Mmh. les yakuza. C'est, des pérégrinations et puis c'est des petits gags, mais des gags débiles, Mmh. hein. C'est comme, il y a Oui. comme le gag avec, où il tombe dans le trou sur la Ouais. plage. Tu as un gag avec une cloche là dans un Oui. monastère. Hem, Voilà, ils essayent de faire des photos, ça passe pas, il y a un camion qui passe ouais, voilà, mais au ça marche moment trop bien ça. où ça sent Ouais, ouais, oui. ouais, ouais, voilà et c'est, et et il arrive aussi alors pour le coup, il arrive aussi à faire une séquence qui est hyper, esthétisante. C'est la séquence dans la neige avec Oui. les 2 yakuza qui viennent le buter et lui qui va les qui va contre-attaquer, heu Mmh. dans la bagnole qui est toute Mmh. blanche, qui est vue en plongée. Là, il y a une plongée sur la bagnole qui est toute blanche avec les vitres noires et qui se découpe sur la neige blanche. Il y a ce décor, en fait, qui est quasiment en noir et blanc. D'autant que Mmh. lui, il est habillé complètement, de noir et blanc. Il a la Mmh. chemise blanche et le complet, noir, qui est aussi une métamorphose parce que quand tu le vois, en fait, dans le flashback, il Oui. porte des fringues normales et Mmh. puis il a une coupe de cheveux, normale et quand il est, au présent, il a des lunettes noires. En fait, il a un look un peu plus cool, en fait. Mmh. Mais c'est aussi comme si c'était devenu une espèce de fantôme, quoi. Mmh. Un, tu sais, une espèce de fantôme vengeur, quoi, Mmh. et il y a beaucoup ce jeu, en fait, où il est, voilà, en noir et blanc, Mmh. dans un monde qui est hyper coloré, par contre, avec, Mmh. sa femme, par exemple, a une casquette rouge, Ouais. un une veste bleue, son ancien pote, c'est pareil, il fait de la peinture, il utilise plein de petites couleurs. Oui, donc dans le film, les peintures sont censées être faites par donc l'ancien collègue qui a été, paralysé suite à l'arrestation, qui est en Mmh mh. chaise roulante et qui fait de la peinture et il fait les peintures que Kitano a fait dans la vraie vie. Donc là, il y a aussi ce qui va amener petit à petit, qui va être en fait la dissociation entre son personnage d'amuseur et le personnage D'artiste. d'artiste. Voilà, L'artiste. artiste à béret. Mmh. Ça aussi, il s'achète un béret parce qu'il dit: «Je veux devenir artiste, donc il me faut un béret». Mmh. Mais il y a une belle vision, je trouve, de l'apprentissage artistique, dans Anabi. Il y a une longue séquence, Ouais. un peu, comment dire? Un peu plus lyrique où tu as l'enchaînement des tableaux, la musique qui prend le pas. C'est une longue séquence au milieu où on est plus centré du coup sur l'autre personnage, de son ancien collègue qui est paralysé et qui commence à trouver un petit peu d'épanouissement dans l'art, même si on se doute que ça le Sauf mènera que ça pas dure pas loin. longtemps. Enfin, ouais, Mmh, voilà. Ouais, ouais. ouais. Mais t'as toute une mise en scène de l'apprentissage artistique, c'est-à-dire du travail de répétition que tu dois faire Ouais. pour arriver à un art qui est assez simpliste. Hein. Ces peintures sont assez simplistes. Mmh. C'est dans l'imagerie enfantine un petit peu, hein, les peintures Mmh. qu'il fait. Mais Oui, il y elles a pas de 3e dimension, c'est des ouais. choses, très, genre un poisson, Mmh. où tu as, par exemple, tu as un corps d'animal, genre un corps de lion et puis une Une tête de fleur, fleur. Mmh. ouais, ouais. Ouais, ouais. Et voilà, et la séquence montre un peu toute l'abnégation qu'il faut avoir pour Mmh. créer de l'art, aussi simpliste soit-il, aussi humble soit-il. Ouais, Euh, en apparence simpliste et en fait oui, il en est, parlant simpliste, mais ouais. extrêmement complexe qui traduit bien son cinéma, hein, d'ailleurs, puisqu'on est, comme on l'a dit, on l'a répété, c'est une mise en scène qui est très simple, mais hyper efficace et très réfléchie en vérité. Ouais. C'est Quand la tu penses à tout réflexion ce et qui puis se passe dans un habit, en fait, en termes d'événements et que le film fait mmh. moins de 2 heures, Oui, il y a ça aussi. c'est Alors ça passe tout seul, hein, les films c'est pas des c'est trucs de 3 heures. Non, non, non. ouais, Oui, oui, il y et a énormément de choses qui sont racontées, hein. Bah, tu toute la avec une économie dans les dialogues, puisque mmh, il y a plein de séquences qui sont muettes. Il y a toutes les séquences à la décharge, moi, que j'aime bien. Puis il y a des oui, séquences qui te résument tout. Il peut se permettre des digressions aussi, des choses qui n'ont rien à voir avec son intrigue, mais qui te résument mmh, tout. C'est-à-dire que tu as la séquence avec le mec qui tient la décharge.
Ça se passe sur une petite route où tu vois un petit camion qui se fait rentrer dedans et tu comprends pas, c'est pareil, Mmh. dès que tu découvres la scène, en fait, c'est un camion qui est Ouais, défoncé sur le accidenté. bas-côté, une petite camionnette défoncée et tu as un petit mec qui sort et qui dit, «Non mais faut céder le passage, normalement les gros Mmh. camions cèdent la place aux petits camions sur ce passage» et d'un coup, on voit arriver, on entend la portière qui claque. Je crois qu'on voit un petit peu du gros camion. Non, on Non, non, entend les une deux sont navette. en train de discuter, et puis tout simplement, le grand, il s'énerve. D'un Il lui coup, le dit grand arrive, ouais, le mmh. grand arrive et puis, ouais, il Non, secoue le petit. le petit hausse le ton un peu trop, et le grand Ouais, s'énerve, et il lui dit ouais, il le prend, il le chope par le callback, et il dit oh, ouais, c'est voilà pas toi qui vas me dire. Et et après, ensuite, il il remonte dans repart le camion et on voit que le Mmh. camion est beaucoup plus gros, ouais, ouais, ouais. Voilà, et il défonce encore une fois la voiture en passant. Et tu as tout ce qui est résumé, en fait, Mmh. de la vision du monde Voilà. de Kitano en une séquence et qui a rien Mmh. à voir avec la choucroute, en fait, dans le reste de l'intrigue. Sinon Ouais. c'est le propriétaire de la décharge, dans Ouais. laquelle, le personnage du flic va chercher, en fait, la bagnole et les éléments pour faire croire qu'il a une bagnole de flic, quoi, pour son Mmh. braquage de banque. Et qui a ouais, Qui est un taxi, en fait. ouais, qui a La un séquence aussi taxi. du chauffeur de taxi qui essaye de venir reprendre son taxi qui a été volé. Mais à vendre du taxi. En fait, c'est le jeune qui vient ramener, il veut vendre le Mmh. taxi, Ouais. et l'autre lui dit c'est un taxi ça que tu veux me vendre. Et Mmh. l'autre lui dit bah oui, c'est mon taxi, j'en ai plus Ouais, besoin. ouais. T'as quel âge? Il lui fait moi j'ai 20 ans. Il dit à 20 ans, on n'a pas de taxi, il lui claque la gueule. L'autre se barre, et du coup après il va vendre le Mmh. taxi à Kitano. Mais t'as aussi le personnage, la fille du gars de la décharge, Ouais. qui est visiblement une junkie, sniffeuse de colle, là, qui est en train de dormir à moitié tout Pendant du toutes long. les scènes. Ouais, dans toutes les scènes. Sauf à la Sauf la fin fin. où elle vient, Ouais. où elle vient lui mettre un petit coup de bidon sur la tête, là, parce qu'il est, lui est perdu dans ses pensées, parce que quand Kitano lui dit que quand il vient Il va chercher braquer une banque. Ouais. le gyrophare, Kitano, voilà, le gars de la décharge lui demande pourquoi il a besoin d'un gyrophare de flic. Kitano lui dit bah, je vais braquer une banque. Et sous le ton de la plaisanterie, mais le mec de la décharge comprend bien que c'est pas pour déconner. Et il lui dit c'est bon, vous pouvez l'avoir gratuitement, et puis bonne chance. Il se prend d'affection complète pour Pour l'audace. Kitano, voilà, Ouais, ouais. l'audace, et il retrouve donc dans les faits divers, enfin dans le journal, l'histoire du braquage, et il est perdu d'admiration devant le truc à rêvasser. Et c'est là que sa fille vient lui mettre un coup sur la tête pour lui dire d'aller bosser, plutôt que de- à Ouais. l'inverse. Mais on a aussi donc ce truc du mec laborieux japonais Mmh. qui voit que sa descendance va pas aller loin, qui est en train de se tuer à la tâche pour rien, qui en même temps va profiter Et du fait qui qu'il est plus lit, grand que les autres pour imposer son truc. mmh mh. Et Euh, qui lit du divertissement pour, ouais, voilà, pour ouais, rêvasser pendant la ouais, ouais, ouais. exactement. Et du divertissement qui va justement à l'encontre de la société et de l'autorité, quoi. Ouais et C'est puis mine de rien, qui va en même quelques scènes. Ouais. ouais, ouais, qui va même à l'inverse, en fait, des codes du genre parce que généralement, ça devrait être, en fait, ce genre d'histoire, tu sais, de l'ancien flic qui veut faire un braquage. Généralement, le braquage se passe mal ou ils ont Oui. et en fait, là, bah, tout se passe Et là, comme il pas a du tout. prévu, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, ouais. enfin, souvent ces personnages sont plus intelligents que le système dans lequel ils sont. Et mais seulement il n'y a pas le système, comme il est biaisé depuis le départ, il n'y a pas d'échappatoire en fait. Ouais, C'est ouais, ouais. leur seul point C'est de juste sortie, effectivement. Mais ouais. soit tu pars avec ta dignité, et Mmh. en t'ayant déchargé de la frustration que tu as accumulée tout au long de ta vie, Ouais. soit tu meurs comme une merde, comme la plupart des mecs qui se trouvent sur le chemin du héros, quoi, Mmh. généralement. Mais ouais, il y a quand même une manière de dire que le système en lui-même est idiot, et que Ouais. il faudrait pas grand-chose pour leur. Enfin, du moins que la vie n'est pas. Il y a rien à espérer du système tel qu'il est Ouais, pour un voilà, c'est ça. En épanouissement dans fait, la c'est vie, que quoi. ouais, voilà, l'épanouissement viendra pas du système. Mmh. C'est-à-dire que, il y aura pas en fait, ce qu'on te vend dans le système, c'est-à-dire de travailler comme une brute Mmh. pour, hem, Pour le comment? confort, Pour le confort, en fait, c'est pas ça, c'est pour engraisser ceux Mmh. qui sont au-dessus. Voilà, C'est exactement. et l'épanouissement doit arriver d'autre part et il dit aussi que l'épanouissement, en fait, ben
il risque pas d'arriver non plus, puisque étant humain, t'es soumis à plein de sentiments contradictoires en toi, Mm. et de plein de réflexions, et parce que de rien faire aussi, ben, tu te réfléchis aussi, pas, c'est pas, comment dire, tu peux avoir une tempête sous un crâne alors que tu es en train de rien faire, quoi. Mm. C'est, tu n'auras pas forcément la paix de l'esprit, même si tu es, si t'es, si Oui, t'es si tu es en tranquille. train de rien faire, oui. Non, il y a une productivité qui. Enfin, productivité. Et C'est exactement. c'est souvent, en fait, des personnages d'un certain milieu. Que ceux qui sont nés dans le milieu au-dessus et qui restent, et qui sont déjà adoubés, généralement Mm. les chefs de gang, tu vois bien qu'ils se posent pas de questions, en fait. Ouais. Mais Le par contre, seul qui. Ouais, ouais, vas-y, termine. Pardon. ils réfléchissent plutôt à comment garder leur poste et comment flinguer ceux qui Mm. sont en dessous, quoi. Dans Sonatine, le seul qui a l'air de s'éclater, c'est le vieux chef de gang quand ils sont dans leur soirée karaoké ou théâtrono, je sais plus si oui, théâtrono, je crois, qui est en train de manger tout seul là et qui leur dit au bout d'un moment, allez, vous pouvez allumer vos cigarettes. Voilà, j'ai fini de manger et c'est le seul qui a l'air de prendre du plaisir dans sa soirée. Tous les lieutenants sont autour à attendre de pouvoir fumer la clope. C'est très important dans ces films aussi. Ouais. Ça fume beaucoup, hein. Tu sens que il y a beaucoup de tensions qui se relâchent en fumant, Et parce qu'il y a beaucoup d'ennuis aussi, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup ouais, de, ce il qui est passe le beaucoup début de choses. d'ailleurs de Outrage. La première scène Oui. d'Outrage, donc qu'il va faire dans les années 2010, qui est son retour au film de Yakuza, c'est juste, en fait, c'est les sous-fifres des grands patrons des clans Yakuza qui sont en pleine réunion. Eux, ils sont dans un espèce d'hôtel là où ils prennent un bon Mm. repas. Et tu as en parallèle, en fait, des plans où tu vois la table avec tous les chefs de clan rassemblés qui sont en train de se faire leur gueuleton. Et tu as tous les mecs qui attendent, tous les sous-fifres qui attendent devant les Mm. bagnoles, et effectivement qui n'arrêtent pas de cloper, et qui, Mm. en fait, qui se font chier, quoi. Qui, Ouais. À l'ennui, hein, c'est un le truc ouais, ouais, l'ennui et la clope. la L'attente. présentation de Outrage, l'exposition d'Outrage, c'est vraiment une, Mm. en 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 2-3 minutes, en quelques plans, comment est-ce qu'il te pose toute une situation qui est déjà compliquée. Mm. C'est vraiment, c'est un modèle, quoi. C'est un modèle Ouais, dans ouais. la On sent qu'il narration. a pas perdu la main hein, quand il est revenu Ah sur ces oui, oui. films-là. Ouais. Ouais, parce qu'après, alors Anabi, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre encore? Je sais pas si. Il y a toute la séquence évidemment avec les feux d'artifice aussi. Ouais, puis Il y a aussi. Ouais, vas-y. il y a le le fantôme de la fille morte Mm. dans toutes les séquences où tu vois le couple. Parce que tu vois les jouets d'enfants qui sont sur les étagères, hem, comment dire? Jusqu'à la séquence sur la plage où ils croisent une jeune fille, Mm. et la fille est jouée par la fille en plus de Kitano, Mm. et dans la vraie vie, et du coup, ouais, tu as cette séquence où en fait tu sais pas s'ils imaginent que la fille est là et puis qu'ils passent un Mm. dernier moment avec leur fille, ou enfin la fin de Hanabi, c'est un truc de malade, quoi. Enfin rien que d'y Oui, penser, j'ai les oui, larmes aux oui. yeux, quoi. Oui, non, il faut pas trop la ressasser parce que. Le plan sur la plage là, et Mm. et comment il joue avec tout, avec les sons, avec les bruitages, Oui. avec le décor, avec le cadrage, avec le mouvement de la caméra et la musique. Mm. Tu peux pas finir mieux un film, surtout un film comme tu l'as vu. Mm. C'est quand même rare ce genre de film. C'est pour ça qu'on a choisi aussi Anabi, où en fait toutes les séquences, tu as l'impression que ça fait partie des meilleures séquences que tu as vues en fait sur un écran. Mm. C'est c'est de tenir comme ça la distance sur Oui, c'est vraiment de les bout en bout. 40. Il y a C'est pas un de enchaînement de tours de force sans, ouais, sans faire de. Alors, j'ai pas envie. C'est pas envie de dire de l'esbrouf, mais il fait pas. ouais, C'est pas le Malestria. Regardez comme je filme bien. Alors, ouais,
Il y en a qui le font très bien sans que ce soit de l'esbrouf. Hein. On peut penser à De Palma, voilà, Scorsese, etc. Autant de leur superbe. Quand ils faisaient ça, c'était pas forcément des esbroufs, c'était des. Oui, ça fait partie de leur style, Voilà, mais c'est avoir leur un style style, et comme puis ça, c'était des tours de force techniques aussi. Là, on est plus dans la maîtrise de la narration et des faits qui sont quasi minimalistes, quoi, mais on est dans l'épure totale. Et il y a absolument tout qui fonctionne. Je veux dire, il y a l'intelligence de la mise en scène, du timing, de l'écriture aussi, parce qu'on n'est jamais dans le. On pourrait très facilement verser dans le film à sketch. Ouais. L'enchaînement de séquences un peu au final qui paraît très décousu, mais il y a un scénario et une qui est finalement qui est très profond, qui raconte beaucoup de choses et qui lie vraiment toutes les séquences du film dans une narration qui est vraiment il n'y a pas beaucoup d'équivalents quoi dans le cinéma. C'est une maîtrise qui est formelle, qui est vraiment très impressionnante, surtout sur Anabi, quoi. Ouais. Je pense que Vas-y. Ouais, juste rapidement, il y a aussi une espèce d'hommage aussi à la tradition japonaise, avec effectivement ces séquences de théâtre no. Il y a qu'on retrouve aussi dans Sonatine, quand ils s'amusent à faire les sumos là. Ouais. Il y a aussi un amour du musical, j'ai envie de dire, enfin de l'art vivant, en fait, de ces choses-là. Je pense qu'il est important, qui ressort aussi de tous ces films. Et je pense que ça aussi, voilà, toute son expérience dans le musical, etc., elle ressort aussi dans ces séquences-là où les mecs vont passer le temps en faisant des jeux qui sont vivants, ou faire de la mise en scène, ou faire de la danse, etc. Il y a toujours un petit peu un mec qui dirige et les mecs qui font le jeu pour lui, quoi. C'est un peu des trucs de metteur en scène, en fait, au final. Hein. Ouais. Et même cette idée d'avoir, ce qu'on disait, d'avoir un duo comique où donc le type de duo comique qu'il faisait avec son partenaire, c'était qu'il y en avait un qui était la grande gueule et l'autre qui était un peu le demeuré, quoi. En gros, c'est un peu basé là-dessus. Et quand il est avec sa femme, il y a un peu ça, sa femme elle est mutique et puis lui il fait, enfin tu vois, ils font les choses, mais il y en a un qui est dans l'action, il y en a d'autres qui est dans la réaction. C'est comme quand ils sont en train de réparer la bagnole sur le bas-côté et que qu'elle lui écrase la main. qu'elle lui écrase la main, ouais, en faisant une marche arrière au lieu d'aller à l'avant. Et en fait, pareil, la façon dont c'est présenté, c'est présenté de façon hyper cut. Et là, c'est pareil, c'est le rythme. Tu le vois en train de changer la roue, tu vois elle qui recule, t'entends non, et après, tu as juste un plan sur le gant qui est écrasé. Qui est écrasé qui a été écrasé par le pneu, quoi. Enfin, tu vois Je le répète, à toutes ces scènes avec sa femme là, elles sont tellement puissantes, quoi. Bon. Voilà, donc deux facettes de son cinéma, hein. D'un côté, la présentation du Yakuza, donc complètement déconstruite et reconstruite quelque part, et derrière la figure du flic, le samouraï, et l'importance de l'amour quand même dans tout ça, finalement. Et donc Anabi, ça va être son gros succès international quelque part, son gros succès au niveau des festivals, au niveau critique, etc. Et il va, alors je sais pas, alors c'est quoi son film suivant? C'est L'été de Kikujiro. Donc c'est l'été de Kikujiro, donc il refrappe très fort tout de suite. Parce que celui-là va être aussi unanimement salué. Hein. Ah oui, là pour le coup, moi je suis moins fanat. Ouais, moi pareil, je trouve que ça fait un peu redite par rapport à Sonatine. Après, pour un film avec un gamin, c'est pas le pire que j'ai vu. Voilà. Non, après, clairement, c'est pas un mauvais film, c'est même un très bon film. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il était un petit peu dans la redite par rapport à. Mais par rapport à Sonatine, mais il aura une très grosse reconnaissance christique aussi avec celui-là. Ah oui, celui-là, ça va être je crois même un bon carton.
Ouais. cinéma, quoi, pour. Mm. Ouais. Du moins dans Ouais, nos et puis contrées. il n'y a pas de violence, donc du coup, Télérama Voilà, et les ça cahiers choque sont moins. contents, quoi. Voilà. Mm. C'est vrai. Et après, il va être la tentative américaine avec Aniki mon frère. Ouais, qui va être pas très bien reçu, parce Ouais. que ça fait. Là, effectivement, oui, il y a un côté redite, mais qui est intéressant parce que justement, il y a le choc des cultures. Le fait que visiblement, il en a rien à foutre des États-Unis, c'est vraiment pas un rêve Ouais. américain pour lui. Ouais. Et il va prendre En fait, il prend le parti plutôt des gangsters blacks, tu vois, Mm. en fait, toujours des marginaux, quoi. Ouais. Même si, bon, voilà, enfin, c'est un film qui est intéressant, mais c'est un film qui est, je trouve, enfin, moi, je l'avais trouvé un peu raté dans le sens où Mm. tu voyais que il- la fausse bonne idée, quoi, de se dire, tiens, Ouais. on va envoyer, c'est Kitano, le gendarme à Ouais. New York. Tu vois. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Kitano à Los Angeles, Mm. voilà. Ouais. Et c'est C'est un, exactement ça- ce que tu penses, quoi. C'est Kitano à Los Angeles Mm. c'est une fois de plus, c'est pas déplaisant, hein. Tu regardes le film, ça passe crème, hein. Mm. Mais Ouais. oui, C'est un c'est peu pas le. parasité par le cahier des charges, Ouais, puis qui c'est. essaie d'en faire un film de Ouais, gangster, ouais. de gang américain, quoi. Comme tu le disais, les In the Hood. Mm. Mais ouais, regardez-le, hein, ça vaut le coup d'œil quand même. Alors, après, il y a Dolls. Ouais. Moi, je suis Dont pas trop j'ai client de aucun celui-là. souvenir. J'ai Ouais. aucun souvenir. Je l'ai vu en salle. Je l'ai Ouais, vu moi une fois. aussi. J'avais Ouais, bien on n'était aimé, pas mais loin. j'avais trouvé ça lent, en fait. J'avais Ouais, trouvé ça voilà, pour le coup, un peu autant, tu bordélique. vois, Anabis et L'été de Kikujiro, tout ça, c'est des films très denses, très, où ils se disent beaucoup de choses. Dans Dolls, quand même beaucoup moins, hein. Je trouvais que c'était un film un peu feignant, quoi. Un peu faiblard. Et après, bah, il va enchaîner sur son. Dolls, ça raconte, c'est l'histoire d'un couple qui Il y a est trois rattaché par histoires, un. Il y a par trois un histoires, fil, ouais. peut-être. Ouais, il y a trois Voilà, par histoires. un fil. Ouais, ouais. Et en fait, c'est Ouais. des histoires adaptées du théâtre de poupées, donc du coup de Dolls. Mmh. Et je crois que c'est lié Ok. aussi à Ah son oui, c'est peut-être enfance, trois parce que. histoires. Mmh. Ouais, ouais. Ok, bon, moi je l'ai vu en salle à l'époque, j'avoue que je l'ai jamais revu, Ouais, j'en ai peu voilà, de c'est souvenirs aussi, pareil, hein, voilà, donc on va je pas sais pas dire que s'éterniser c'était. dessus, on va dire des Ouais. conneries. Ouais. Euh, Après, je crois que c'est son plus gros succès commercial, Zatoichi. Ouais. Zatoichi, le samouraï aveugle. Au Japon. Euh, Au Japon, Au c'est Japon, un. ouais. Ouais. Bah, oui. Alors oui, ce qu'il faut savoir, parce que maintenant c'est un peu oublié, mais Zatoichi, c'est une grande figure du cinéma japonais, de la culture Ouais. japonaise. Il y a eu toute une série de films Ouais. au préalable, à Une la manière trentaine de de James films. Bond, on va dire. Mmh. Ouais, mais avec un seul acteur. Ah, oui, un seul acteur. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, Ils oui. ont fait une Il n'y trentaine a de pas trop films. de. Je crois qu'ils ont fait une série télé, et dans la Mmh. série télé, c'était le même acteur. Ouais, ok. Et ouais, sur un masseur aveugle, sur un Ouais, épéiste masseur aveugle qui ouais. traverse tout le Japon et qui vit des tonnes d'aventures. Il se frite même avec le sabreur manchot, il se frite avec Yojimbo. Ouais. Ouais. J'en ai vu une dizaine, parce que Oui, j'ai j'en ai vu popé, quelques-uns aussi, ouais. c'est pas mal, C'est c'est plutôt bien. cool, quand même. Ouais, 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 C'est c'est plutôt plutôt cool. cool. Ouais. Ouais, ouais. Et sa version est plutôt cool, hein. Alors après, c'est. Ça a été très très défoncé par les puristes, parce qu'il fallait qu'ils expliquent qu'ils avaient vu des vieux de Satoshi. Donc, Oui, alors que personne. Alors, faut pas me foutre de ma gueule, hein, personne ne les avait vus, les films. On les a vus quand ils ont sorti après coup la série de DVD, mais et, vous foutez pas de ma et, gueule, hein. et parce qu'il fait un petit peu aussi de déconstruction, mais pour moi, c'est un peu comme quand tu as un auteur qui reprend de comics qui reprend un vieux personnage et qui le fait voilà, Ouais, il y a du temps qui a passé. ouais. Effectivement, c'est pas le même acteur, oui, c'est normal, c'est plus en Hmm. noir et blanc, parce que c'est fait en 2002. Ouais. Mais moi, alors pareil, je l'ai pas revu depuis le cinéma. J'avais un Hmm. bon souvenir en me disant que c'était, je trouvais ça vraiment pas mal. J'avais été bien pris dans l'histoire, mais c'est vrai que ça m'est pas resté en tête comme, tu vois, j'ai pas eu une envie, Oui. tiens, Hmm, hmm, hmm. comme j'ai eu une envie de me refaire vraiment cette période des années 90. Et je pense que
c'est pas Ouais. uniquement de la Oui. nostalgie, c'est aussi du fait Mmh. qu'il a tellement tapé haut pendant, Oui. tu vois, si on prend les 10 premières années tu vois, entre Mmh. 89 et 99, Mmh. il fait Violent Cop, Oui, True oui, Grit, moi, ouais, Sonatine, voilà. Yanabi et puis il finit Oui, par les tout ça, c'est des Tyrannos. films ouais, tout ça, c'est des films. Il y a des séquences qui sont marquées dans ma tête. Voilà, Que ce ouais, soit Kids Retourne aussi, Kids Sen at the Return, c'est trop Sea, bien. c'est des chefs-d'œuvre en fait ces films-là. Ouais, Faut pas. ouais, sauf qu'il les Euh, enchaîne, quoi. Il fait bam, Ouais, bam, et il bam. enchaîne les chefs-d'œuvre. Ouais. Un peu à Ouais, l'instar des frères Cohen à l'époque, qui enchaînaient les. Enfin, on exactement. n'est peut-être Et pas dans la. Ouais, je sais pas si c'est ouais, vraiment la même exactement. période, mais c'est un peu la même, Ah moi le même type ouais, de ouais. carrière, quoi. Ouais, moi L'enchaînement je de trouve aussi chefs-d'œuvre. Hmm, après passé l'an 2000, ils ont, hmm. il y Oui, a aussi bah Tim après l'an Burton, 2000, hein. c'est moins bon au cinéma. Tim Burton aussi. Zatoichi, déjà, ce que je sais, c'est ouais, Tim Burton aussi. Mmh. Zatoichi aussi, il y a ce. Alors, on est dans les années 2000, du coup, il y a ce sang Oui, ouais, par l'image de synthèse là que ça, je pense que ça vieillit. Hein. ouais, Il ouais faudrait le qu'il a revoir. Mais arrêté de les faire quelques. pour, Outrage. Parce que Oui, Outrage, bah c'est oui, vrai que qu'il y a comme tout le monde a arrêté de le faire parce que. des bonnes capsules d'hémoglobine là Voilà, ouais. qui C'était. font bien plaisir dans Mm. Outrage, parce que dans Outrage, il se lâche complètement, hein, en Ouais, termes oui, c'est extrêmement de violent. violence. Ça devient même des fois un peu too much, Mm. moi Oui, j'aime bien on sent que sur Outrage, il a pas envie, il est plus là pour faire ses preuves, quoi. Il est là, exactement. il a un budget, il est là pour se faire plaisir, et il fait ce qu'il sait faire, on voit qu'il maîtrise. Pour moi, c'est pas bâclé. Par contre, Ouais, tu sens que c'est plus sa priorité, le cinéma. ouais, Tu vois? ouais, 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 Je ouais, pense ouais. que pendant 10 ans, le cinéma, ça a été vraiment quelque chose qui l'a un peu sauvé en Mm, termes de sur lequel il s'est vraiment penché, parce qu'il y avait tu sens que c'est quelqu'un qui aime bien apprendre mm, à faire des choses. Et une fois que tu as fait les 10 films qu'il a fait, quand il ouais. a commencé, Et- hem, voilà, ouais, après tu peux, comment dire? Il se fait plaisir, mais tu sens qu'il y a d'autres activités mm, qui vont plus intéresser que ouais. ça, Mm. Il n'y a pas trop de ouais. prise de risque, on va dire, sur ces films-là. Alors, c'est des histoires, c'est une trilogie sur les Yakuza qui est du coup plus glamour que ce qu'il a fait jusqu'ici, un peu plus. Ah, Ah, je dirais pas ça, parce que franchement, les décors, ils sont aussi dégueux, hein, dans oui, c'est Outrage, pas hein. Les faux. bureaux, ils sont pas, ouais, ouais. Non, par Ouais. contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas ce côté, effectivement, tu as vraiment plus l'impression que c'est un boulot, en fait, Yakuza. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est vraiment, il Mm, y a un côté mm, un peu inhumain dans Outrage. ouais. Mm. Et moi, c'est l'aspect que Ouais, ils j'aime bien. s'accommodent un peu plus de leur situation, les gens qui sont. Les héros Exactement. qui Ouais, sont et dans en le fait, truc. ils essayent plus de survivre ils essayent Mm. plus De de s'échapper, secouer ouais. le Mm, ouais, ouais, et c'est ce que je trouve intéressant, parce que mm, tu te dis qu'il a compris que la société, elle avait changé, et que dans mm, les années 90, on pensait qu'on pouvait encore retourner la table, mais mm. qu'aujourd'hui, tu marches au pas et tu essayes de t'en sortir, Ouais. sans casse, Tu fais et pas de ça marche trouve à un peu, l'ombre. Hein. ouais, marche à Mm, long, c'est un peu ça. Et ce mm, qui est intéressant, je trouve, c'est que, ça ressemble pas mal à une série que faisait justement, Fukasaku, qui était, mm, les sans code de l'honneur là mm, de Yakuza Tales, mm. dans les années, c'est 70, 60-70. Ouais, ça doit Je être dis sûrement des 60-70, conneries, ouais. mais ouais, ouais, Ouais. Ouais, j'aime ouais. beaucoup moi, cette série-là, mais sauf que tous les films sont basés sur le même principe, c'est-à-dire que c'est des enchaînements, d'actes de violence et de Ouais. représailles par des gens qui veulent absolument, enfin qui savent que, en fait, en gros, c'est tuer ou être tué, hein. Et Ouais. il y a rien d'autre, en fait, dans leur vie que, donc Yakuza Tales, c'était basé sur les mémoires d'un ancien yakuza, et tu avais, justement chaque épisode te montrait, en fait, comment est-ce que, certains montaient dans la hiérarchie, puis, Mm. se faisaient trahir, puis retournaient en tôle, puis sortaient de tôle, Ouais, puis, ouais, on est clairement là-dedans, hein, effectivement, et sur votre. voilà. Et c'est chaudement recommandé, hein, les Ouais, moi combats j'aime sur bien, code ouais, d'honneur. Ah, ouais, ouais. là, si vous voulez, voilà, si vous voulez explorer un petit peu le cinéma asiatique des années 70, Pas du tout, je comment dire, recommande. le même style. Pas du tout le Non. même style, parce que
beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de montages assez hystériques et t'as intérêt à prendre des notes, mais au bout d'un moment, tu t'en fous en fait. Tu sais juste que Oui. les mecs ils vont se faire défoncer. Mm. T'attends juste en fait la prochaine explosion de violence et qui va s'en prendre une en fait. Ouais. D'ailleurs, dans Outrage, c'est aussi un petit peu comme ça. Hein. Ah oui, Il faut pour prendre moi, des notes c'est quand même pour savoir qui ouais. fait quoi. C'est un peu plus confus entre guillemets que. Ben, j'ai trouvé que c'était en fait comment dire étant donné que tu as ce perso, c'est comme dans les Fukasaku, c'est que tu as un personnage central qui est joué par le même acteur. Mm. Et tu te sers de lui en fait comment dire, comme boussole en fait. Et Mm. tu vois à peu près en fait qui est de son côté, qui est pas de son côté, et qui veut le tuer, et le reste tu t'en fous en fait. Ils font leur sauce. Et il y a des moments où en fait tu sais pas si les mecs qui se font flinguer ou qui se font trucider, c'est des alliés à lui ou des ennemis à lui, Mm. mais tu sais qu'ils se font trucider. Et puis il y a des lui, il met des petits inserts comiques en fait, ou des petits détails, genre, dans le premier, tu as un mec qui se fait torturer sur la table d'un dentiste. Il est chez le Mm. dentiste et puis il vient et il le torture en fait en prenant une des roulettes et puis il le défigure là. Sauf qu'en fait il a une espèce de masque, donc pour aller chez le dentiste, et sur le masque, en fait, tu as des petits dessins jolis, tu sais, Mm. d'oiseaux et de dents, mais tu sais, des dents avec des Mm. yeux et des trucs comme ça, c'est Mm. complètement débile. Et lui, il se fait trucider. C'est, t'as toujours des petits détails à la con comme ça qui font. Et c'est beaucoup plus méchant Ouais. que Sonatine. En fait, il y a vraiment pas de. Il a pas de. Comment dire il a moins d'affect Ouais. pour il y a le personnage là du jeune là qui a des lunettes là qui est tu sais les cheveux tout Mm. plaqués en arrière là, l'espèce de tu vois que lui c'est un fumier en fait que Mm. lui Mm. il va retourner sa veste 15 fois, et c'est vraiment tu sens qu'il y a une haine pour ce personnage qui crée petit à Mm. petit qui Ouais, ouais. Ouais, ouais, on est moins Oui, on sent qu'il est moins investi émotionnellement dans le film, ouais. mais Oui, du là coup, il y a ça pas permet. de femme cancéreuse ou de Ouais, ou voilà. il y a pas de romance qui naît. Voilà. Il y a une très Mais belle scène de sexe avec mm, une femme, mais ça se finit juste après super mal, quoi. mm, bah, comme un peu tout. Mmh. Il y a 3 films, hein, Outrage Beyond et Outrage Coda, Ouais. qu'on vous recommande hein, chaudement. Il a fait 3 films. Alors moi, je les ai pas vus entre Outrage et Dolls. Alors, je voudrais pas te dire de bêtises. C'est Takeshi's, Glory to the Filmmaker et Achille et la Tortue. Ouais, Qui j'ai vu apparemment plutôt des réflexions sur ça. ouais, sur la célébrité, en fait, c'est Mm, lui qui, il joue 2 rôles, dans Takeshi's. Il joue, Takeshi Kitano, et il mm. joue Big Takeshi. un clown qui est naze, quoi, Mm, qui est un et j'en ai vu qu'un, j'ai vu que Achille et la Tortue, où c'est sur un d'accord. peintre, il joue un peintre qui est sa femme est jouée par la même, actrice que dans Dans un habit. Anapi, et c'est sur un peintre qui a pas de succès. En gros, c'est ça D'accord. c'est le parcours d'un peintre, mais qui a jamais de succès. Donc c'est sa trilogie, visiblement trilogie nourrice. D'introspection. Pareil, j'ai pas vu, Mm, Takeshi's, et j'ai pas vu, Glory to the Filmmaker. J'ai vu que Achille et la Tortue, mais je l'ai vu, à la télé quand c'est passé. J'ai plus de pareil, comme pour ouais, Dolls, je ça vais n'a pas pas marqué. disserter, ouais. Mm, C'était bien. Tout ce que je me souviens, ouais. c'est que c'était bien, et que ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Donc, pour les complétistes. Mmh. Il a fait aussi Oui. un film, entre, le Outrage 2 et le Outrage 3, avec des vieux yakuza, et ça, par contre, j'aimerais bien le voir, mais il est pas dispo en France, donc du coup, Ryuzo 7. ouais. Ok. Eh ben voilà. À suivre. Cherchez-le, les amis, et puis dans les commentaires, dites-nous si c'est de la bombe ou pas. Mmh. Ouais. Il y a de fortes chances que ce soit bien quand même. Hein. Parce que, ouais, bah, je dirais à part Dolls, qui est quand même qui doit pas être si mauvais que ça,
Si un jour on est Non, réveillé. dans mon souvenir, c'était juste que, ouais, c'était un peu, Oui, ah, c'était, voilà. ouais, pour le coup, ça faisait film à sketch. Ce que tu disais Mmh, par rapport à, mmh, ce qui évitait justement ces autres films, là, pour le coup, ça faisait mmh. vraiment film à sketch et en tout cas dans mon souvenir et je sais que là, il a sorti un film au Japon, qui est une fresque, médiévale qui s'appelle Kubi et qui est Mmh sur mh. ouais, sur un seigneur de guerre là, mais ça a l'air vraiment bien, j'ai vu la bande annonce et voilà. Que font les Mmh. distributeurs en France? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'y a pas le droit? On veut voir. Ben, maintenant c'est le cinéma indien qui cartonne. Oui, mais je veux bien, mais le cinéma japonais, ça va, ça fait pas Oui, non plus sortez-le nous là, qu'est-ce que vous faites là, bande de les chochottes? les Faut les qu'on le sorte c'est nous-mêmes ou quoi? ouais, voilà, ça fait pas non plus on va le chercher nous, hein, si Je vous vais faire voulez. ça moi, je vais Vous nous faire, donnez comme, l'argent, vous nous donnez l'adresse, nous on y va, on va non, chercher le film et puis et non, mais je vais puis, faire comme Kitano là, je vais me trouver un hangar avec un mur blanc là, je vais trouver un projecteur, je vais aller me trouver le film d'une manière ou d'une autre et puis je vais le projeter pour les gens, qui viendront là. Je demanderai, 1 € la participation et on regardera ça avec les enfants du quartier. Bah, voilà, on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter sur tout ça ou on est bon? Ben, le seul, je trouve réalisateur, star avec qui on pourrait le comparer, c'est Clint. C'est notre Clint, c'est Clint Eastwood. Dans le sens Exactement. où, il développe, c'est ce qui est intéressant, c'est à la fois de voir son point de vue et son personnage de cinéma qui s'est créé et c'est rare en fait ce genre d'acteur réalisateur où ils ont un personnage de cinéma qui est suffisamment fort pour que Mmh. ça imprègne même les films où ils n'apparaissent pas. C'est-à-dire que Ouais. tu réfléchis quand même, au à tu as vraiment l'impression d'être dans sa tête, Mmh. et de son point de vue et d'avoir, d'autant qu'il y a aussi des points communs, notamment le fait que les 2 essayent de trouver de trouver la justice dans un monde qui est injuste, hein. Ça c'est Mmh. La le justice dans un monde qui est injuste. Il y a aussi Clint Eastwood, il fait de la clarinette et tout ça, ou du pipeau là, je sais plus c'est quoi enfin, il fait du jazz, et tu sens que la c'est quelque chose qui clarinette. le C'est Woody Allen, la clarinette. Ah, Woody ouais. Allen! Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, avec, Mmh. il partage aussi ça, ouais. Ouais, c'est entre Woody Allen et Clint Eastwood, ouais. Mmh. Ouais. Il fait du piano, Il a je fait pas crois, de la Clint Eastwood, il a pas une passion, il a une passion pour le jazz de toute façon, oui, oui, oui. il fait un peu de musique comme ça, Ouais, bah, écoute, en personne n'est dilettante. parfait. Oui, exactement. Et maintenant tu m'as perdu dans mes trucs. Mais Non, non, voilà. Et puis aussi cette focalisation très tôt sur la mort en fait. ouais. Très tôt Alors quand même, la vieillesse ouais, exact. Ouais. voilà, les deux viennent de la télé aussi. Les deux n'étaient pas pris au sérieux au début. C'est Donc c'est vrai que aussi c'est un cinéma qui est très des ouais, proche. voilà, Hein. ouais, 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 des stars et puis, comment dire? Le background aussi, je crois que aussi il a connu la dépression, la grande crise, quoi. Il a été élevé dans ils étaient pas riches, quoi, les parents Ouais. de Clint Eastwood C'est marrant comme la et pauvreté ça donne des bons cinéastes. ouais et bah, ouais, ouais et Bizarre. Ça. et puis aussi le fait que alors, je dirais la différence, c'est que Clint Eastwood, c'est vraiment un jouisseur. Tu sens que Mmh. lui, il aime la vie, Clint Oui. Eastwood, alors que Kitano, il a l'air d'être beaucoup plus, Ouais, torturé, ça a quoi. l'air plus compliqué pour lui, ouais. Mmh. Ouais, Bah, Kitano, c'est un hyperactif d'après ce que j'ai compris, donc il dort ouais. très p il faut toujours qu'il fasse quelque chose. Je suis pas sûr que c'est le cas de Clint Eastwood. Non, Clint Eastwood, il a l'air plutôt, à l'aise avec lui-même et avec, Mmh. mais Je pense Clint Eastwood, je pense que Clint je Eastwood, il a des assistants, tu vois? Qui mais qui Clint planifient Eastwood tout et que voilà, Clint où on Eastwood, vous je pense la plus grande qualité, c'est que c'est un mec vraiment intelligent, mais qui fait pas l'intello, mmh. en fait, Clint Eastwood. Tu sais, tu le vois dans les interviews, c'est vraiment, très basique, Ouais. quoi, ce qu'il raconte, mais tu vois après ses films et tu dis: «Purée, le mec, il en a
Il réfléchit. Ouais, il a compris Le beaucoup seul- de choses quand même. Il a compris beaucoup de choses, ouais. Ouais. Lui, il a craqué le Oui. code. Voilà, puis tous les deux parlent de leur société Ouais, d'une manière ou ouais. d'une autre. Oui, il Oui, a et brisé puis le code, comme il dit. ouais, comment dire, Eastwood, pareil, il est pas tendre avec son prix. Il a compris Mm. des choses aussi sur Ouais. son pays. Oui, parce que on a parlé de la culture envahissante américaine, mais ils ont aussi des démons à traiter, eux, de leur côté. Hein. C'est ce qui donne la Ouais, richesse de leur ouais. cinéma, quand même, quand on tape dans les bons réalisateurs. Quoi. Ouais. Oui. Faudra qu'on fasse Eastwood aussi. Faudra qu'on fasse du Faudra Eastwood. qu'on- Ouais. On pourra faire du Woody Allen aussi, hein, si tu veux. Ouais, si on veut se faire Je suis un peu canceller, loin. on peut. Si on veut se faire canceller, ouais. Je suis un peu loin Après, de moi, sa j'aime filmo bien. aussi, mais c'était. Ouais. Ouais. J'aime bien. Il y a quand même de très bons, Très de bon. très bons films. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? On vous a fait toute sa filmo quand même, hein, et on vous conseille tout. Donc c'est trouvable assez facilement quand même une bonne partie de Ouais, sa sauf production. effectivement la trilogie. Comment dire, la trilogie réflexive là. Ouais, oui, celle-là elle est peut-être J'ai moyennement. Ouais, j'ai essayé de voir. Justement, j'ai essayé de me trouver les DVD, mais ils sont plus disponibles. C'est assez. Ouais, il y a des scandales un petit peu hein, dans l'industrie du DVD et du Blu-ray. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces Et histoires puis, d'auteurs comme ça quand tu peux pas avoir l'intégrale? ouais, Outrage, c'est pareil. Le troisième, tu le trouves pas en France. Eh. Le Outrage Coda, tu le trouves pas. Il est édité dans d'autres pays, mais il n'est pas édité chez nous. Il y a le 1 et le 2, mais. Faire marcher les imports. Et puis on risque pas de trouver sur des plateformes. Hein. Je ne sais pas. Non, S'il y a une plateforme qui a, essayé. qui a un catalogue de bons films. Bah, j'ai essayé ouais, de les trouver sur des plateformes. J'ai trouvé pareil le 1 et le 2, mais Ouais, pas le pas le 3. troisième. Ouais. Alors c'est dommage, hein, on veut pas comment dire, nous, on n'est pas pour le piratage, mais le problème c'est Des fois, que ça serait bien aussi d'avoir accès à des films. Quoi. Oui, c'est ça. Faites votre boulot là, les enfants. Hein. C'est Ouais. cette histoire. On est le pays du cinéma ou on n'est pas le pays du cinéma? C'est quoi, le pays de TikTok? Le C'est festival de ça? Cannes, ouais, voilà, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on aille chez les Anglais? Excusez-moi, il y a le festival de Cannes en Grande-Bretagne? Grande-Bretagne? Ouais, Non, ils n'ont ouais. pas le festival de Cannes. Ils n'ont pas le festival de Cannes, ils De n'ont même pas Cannes. de festival. Ils ont rien. Et on est obligé d'aller chez les Anglais pour se fournir, pour avoir les bavas, pour avoir. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette Bravo. histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Les films de Hong Kong, faut que j'aille voir Eureka, faut que j'aille voir Arrow. Alors, si je peux, si vous êtes fan de films de Hong Kong, il y a la très bonne société d'édition en France qui est Spectrum, qui fait pas mal de boulot sur le cinéma asiatique, et notamment qui vient de sortir un coffret King Hu, qui est magnifique, avec une réédition du cahier du cinéma spécial Hong Kong des années 80. Ah ouais, c'est du boulot. Hein. Ah ouais, super. Ils avaient déjà réédité, j'espère pas me tromper sur le nom, sur le titre du film, si c'était, je crois que c'est vraiment Raining in the Mountain qu'ils avaient édité avec un ouvrage sur King Hu, avec des entretiens, avec des textes de King Hu qui étaient vraiment bien. Faut pas hésiter à aller piocher dans les vieux cahiers du cinéma, les vieux Mad Movies, les vieux Starfix, les vieux HK. Les vieux HK. Voilà. Si vous arrivez à trouver des publications comme ça, si vous êtes vraiment cinéphile, hein, si vous voulez approfondir les sujets, à l'époque il y avait des productions dans les magazines des rédactions d'articles qui étaient vraiment très poussées et très très intéressantes. Hein. Bah là, les Kitano, nous on a découvert ça, c'était via Impact. Oui, ouais, tout simplement. Hein. Donc à la base, c'était un magazine sur le cinéma d'action. Ouais. Mais meilleur magazine de cinéma. Les années Jean-Pierre Peuters, c'était. Et mon critique préféré de toute la critique, Vincent Guignebert, qui était. Qui te rejoint. Ouais.
Mais c'était l'équipe là, j'aimais bien quand c'était sur Mad Movies Impact. Ouais, Vincent Avec, Lineber, Marc Marc Toulek, Toulek, Didier Didier Alouche. Alouche, qui est Ouais. maintenant sur Canal. Ouais. Et ouais, le Impact c'était vraiment bien. Il y a le Cinéphage qui était vraiment bien. Les Starfix, ouais, forcément. C'était le fils de Euh, l'époque. ouais. Et même Mad dans les Movies, années 90, Première, quand l'équipe Ouais. de 7 à Paris avait repris Première, c'était vraiment bien avec les Gérard Delorme. Il y avait c'était pas mal. Les dossiers étaient bien foutus. Puis il faut dire que c'était une période, et sans faire de la nostalgie bas de gamme, parce que tout le monde pense que de toute façon, ce qu'ils ont vu quand ils avaient 20 ans était super, mais nous, quand on avait 15-20 ans, l'avantage qu'il y avait, c'est que il y avait effectivement cette porosité entre le cinéma de genre et le cinéma d'auteur, et Mmh. qui faisait que, effectivement, même dans des revues généralistes comme Première et des revues plus spécialisées comme les Cahiers, ils parlaient un peu des mêmes films, mais ils en parlaient Ouais. différemment. Mmh. C'est-à-dire que tu pouvais avoir Snake Eyes à la fois en film du mois chez Première et à la fois en couverture des Cahiers du cinéma. Ouais. Snake Eyes de Palma ou Mission Impossible ou Fargo ou Crash ou Les Inrocks, tu vois, pareil, Mmh. à l'époque. Tu pouvais retrouver des films comme ça à la fois dans Impact, tu vois, Starship Mmh. Troopers. Vous pouvez le trouver à la Mmh. fois dans Impact, dans Les Inrocks, dans le Cahier du cinéma, et à chaque fois avec un point de vue différent. Et Mmh. c'est une période en fait qui, moi je pensais bizarrement que ça allait durer toujours, et Oui, finalement, ça paraissait on être est la heureux. norme, qui Ça était la paraissait bonne façon de faire, hein, ouais, finalement, où on investissait l'argent des blockbusters dans les films d'auteur, quoi. Les ouais, recettes puis des films les recettes des blockbusters permettaient d'alimenter un peu le cinéma indépendant. Enfin, voilà, on savait comment investir. ouais. Alors après, On il y a savait des faire, explications on savait aussi. produire. Ouais, enfin, ils savaient produire. Enfin, il y a des explications aussi, c'est que le cinéma indépendant américain, en fait, c'était une bulle spéculative qui s'est complètement crashée à la fin des années 90. Il y a ça aussi. Il faut lire le bouquin de Peter Biskin sur le cinéma indépendant américain. Oui, mais une bulle spéculative, ça se sauve avec un peu d'interventionnisme. Hein, c'est vite réglé. Ouais, On l'a voilà. vu avec Sarkozy. Hein, Oui. voilà, injecter du pognon et la chose est sauvée. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir quelle société on veut. Hein, Eh ben, ils ont préféré celle du Seigneur des Anneaux, Spider-Man et Harry Potter. Voilà. que d'avoir. Et tout le monde est très content. Ouais, voilà, que d'avoir Starship Troopers, Titanic et Fargo. Voilà. C'est deux choix de cinéma. Voilà, et c'est pour ça que maintenant, on se fait chier. Mais qu'on parle qu'on parle de vieux films. Takeshi Kitano. Mais on sait pas, il y aura peut-être un nouveau Takeshi Kitano qui va arriver là. Bah, il y aura au moins un de ces films, si jamais on va au Japon et qu'on nous donne les sous pour Oui, voilà. Hein. récupérer ce film et qu'on fait des projections à 1€ pièce avec les enfants du Je quartier. trouve pour les enfants du quartier. Et je vais ouvrir mon Tipeee là. Envoyez-nous des sous pour qu'on puisse publier Outrage. Et puis Coda. Outrage Coda et Kubi. Et Kubi. Et puis on fera les doublages en direct. Voilà. On racontera ce qui se passe. Ça va être super. Voilà. Le cinéma Vous véritable. trouverez sur Meta. Ouais. On va ouvrir le premier cinéma virtuel. On ira chercher tous les films qu'on n'arrive pas à voir. Et on vous les publiera dans un cinéma en 3D comme ça. Vous viendrez, vous rentrez avec vos avatars, puis vous vous poserez. Et voilà, il y aura plusieurs séances. Voilà le grand projet. Il faut sauver la soirée ciné. Bon, écoute, on a fait le tour de la question. Je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour parler d'autres choses. Rien n'est acté. Et puis on va se retrouver aussi pour parler comics dans le plein de super. Hein. N'oubliez pas notre émission qui est disponible un peu partout gratuitement. Il suffit de s'abonner. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast quand ça fonctionne. On est sur YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut pour plus de visibilité. Et la visibilité.
Et puis voilà, cliquez sur la petite cloche pour être averti quand il y a une nouvelle émission qui sort. Tout ça est entièrement gratos. Mon bon Isaac, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. On se retrouve à très bientôt. Ciao, bye bye les amis. Bye bye.